Chers auditeurs, chères auditrices, merci d'écouter notre balado. On va parler du film d'aujourd'hui en détail. Alors, si tu ne l'as pas encore vu, c'est encore le temps de le faire. Go! Aussi, le contenu n'est pas destiné à un jeune public. Parce que c'est sûr, tu vas entendre El peniso del giorno. Ou encore des mots vraiment pas Il gentils. éclabousse dans le visage, c'est... Oreille chaste, s'abstenir. OK. C'est parti pour vrai, là, je l'entends. Ah ben oui. Ça commence bien. Je connais tous quelqu'un comme ça. Hein? Oui. Ils sont pas fins. OK. Ça, là, c'est le prologue. Ouais. Ah, ben, Hey, qui a l'air en santé. Il est dans la grippe de ses fantaisies. Ça va arriver encore. Hey. Doublage. c'est toujours difficile pour les distributeurs de faire une bande-annonce pour les films en langue étrangère. T'as raison. Fait que là, tu vois, on n'a aucune VO, là, on n'a aucun dialogue, tu sais. Moi, je suis palpité en ce moment, là. J'ai vraiment... Hey! Non, plus là. Ah, c'est vraiment c'est malaisant, tu sais, à cause c'est filmé de proche. Fait que t'as l'impression quasiment qu'il peut te respirer dans le visage, là. Ouais. Tu sais que son haleine est putride, là, parce qu'il a comme mangé un nez avant. Ouais. Et une saucisse aussi. Ah! Ça, c'est La saucisse! Ah oui, la saucisse avec sa petite mayonnaise. Je pensais que c'était de la moutarde forte, là. Je pense que c'est elle la plus épeurante de tout le film. C'est tellement malaisant voir à l'écran une personne âgée se faire torturer ou même une personne handicapée. On dirait que ça ajoute un niveau de plus. Je sais. Surtout quand ceux-ci meurent debout. Oui. OK, vous autres, vous vendez tout le film au complet, là. Ouais, là, on va dans l'annonce. Ouais, hein? C'est long, mais je trouve que c'est pas bien fait, c'est pas bien... Non. La musique a rien à voir, mais... OK. OK, ça, c'était cool. Ça, c'était... Ah, Angst. Schizophrénia. Erwin Leder. OK. Bonjour, bonsoir, bonne nuit tout le monde. Bienvenue à TSLP Terreur sur le pod. Aujourd'hui, j'ai un petit peu honte. T'as honte? Oh. Un peu, là, un peu. Mais en même temps, j'ai juste le goût de dire que c'est un film avec du génie. On partira là-dessus, Bruno. Allô? Salut. Allô? Écoute, je suis du même avis que toi. Je comprends pas pourquoi, mais j'ai aimé ça. Et là, le film qu'on parle, c'est bien sûr Angst, qui nous est proposé par Marc Boisclair. Alors, tout le monde Allô? ensemble, c'est Marc Boisclair qui a choisi le film. Oh. Mais c'est moi qui devrais avoir honte. Puis d'ailleurs, tu sais, moi, je te propose une liste de films comme ça. Puis ça faisait quand même plusieurs mois que je t'avais proposé ce film-là, non? Puis que tu l'as réservé Puis- aussi. Puis Parce que que je l'avais réservé, puis je m'en souvenais plus. Puis tu m'es revenu avec ça, puis j'ai fait j'ai vraiment proposé ce film-là. Je suis donc ben wild, genre cette journée-là, je devais être comme. T'étais game. Puis j'avais un peu honte, puis j'avais peur de ta réaction, Bruno, parce que tu sais, je sais que quand c'est un peu trop réaliste, t'aimes pas ça, puis Essentiel. Ouais, ouais, c'est oui. ça. J'avoue que Hanks, c'est un de mes films
préférés, tout genre confondu là. Puis j'ai souvent honte de le dire aussi parce que ça nous donne souvent l'air un peu psychopathe de dire ça. Mais c'est outre le sujet, tu sais, on va en parler plus longuement là, mais c'est la manière dont c'est fait, c'est l'interprétation, c'est la musique. Oui, la musique qui est extraordinaire. La restauration qui a été faite, parce que c'est sûr que le film a été restauré là, je veux dire 1983, ça avait pas l'air de ça là, de ce que moi j'ai vu sur Tubi. Quand je l'ai vu, j'ai fait aïe, on dirait que c'est un film qui a été fait aujourd'hui pour nous faire paraître dans ces années-là. C'était beau. Puis arc là, de dire ça parce que ce qui arrive dans le film, c'est assez horrible, mais je trouve que la job de restauration, en tout cas la version qui est diffusée sur Tubi, c'est crisp, c'est coloré. Je trouve que la pellicule a été super bien sauvée. Je l'ai regardé 2 fois, puis la deuxième fois, j'étais motivé de la regarder encore. Wow. Fait qu'il y a eu quelque chose, en tout cas, je sais pas. Puis peut-être parce que tu m'as dit que t'avais honte de ce film, pas de ce film-là, mais t'avais honte d'aimer ce film-là, d'apporter ce film-là. J'ai comme apporté une attention particulière à voir qu'est-ce qu'il y avait de honteux dedans. Puis, mis à part le sujet, puis le real time, je dirais, parce que, tu sais, t'as le temps de réfléchir à ce qui se passe, là. Mais t'es dans la tête, t'es le complice de... On va l'appeler K ou K, là. T'es vraiment complice du gars du début à la fin. Puis c'est là que le sujet déjà pourrait dire T'es-tu complice ou t'es une mouche sur le mur d'eau? Les deux. Et là, je fais un petit shout à Miley Cyrus. Ça dépend où tu te situes, mais quelqu'un peut se voir comme je me sens complice de ce qu'il fait, ou je suis vraiment avec lui dans sa tête même à cause du voice-over là. OK, ben ça de même je l'avais pas vu comme ça, le complice. Voice-over, gars, tu vois, peut-être à cause que c'était sous-titré, à cause de ça, je l'ai pas vu de même. Si je m'étais senti complice avec lui, là, j'aurais eu un gros malaise. Ben, il y a des gens qui le voient comme ça aussi. Puis, je me dis, je peux le comprendre très, très bien. Fait que si tu le vois comme ça, c'est sûr que tu peux te sentir sale. No shit. Mais au-delà de ça, là, tu sais, sans faire l'apologie du tueur en série puis de ce qu'il fait, on peut pas être empathique sur ce qu'il fait nécessairement puis qui il est. Au-delà de ça, puis Marc, tu l'as abordé là, au niveau technique, au niveau de la réalisation, mais surtout au niveau de la façon que c'est filmé, la musique, la performance aussi on va l'appeler K là, parce que moi en entrevue, je sais pas si tu as vu Marc, mais il s'appelle K là. Dans le générique. Le personnage ou l'acteur là? Le personnage. OK. Parce qu'il est jamais nommé dans le film. Il parle aussi très rarement. En fait, il y a quelques lignes de dialogue. Ce qu'on entend, c'est ce qui se passe dans sa tête. Tu dis être complice, mais c'est comme un peu si c'était... On s'identifie à ce personnage-là parce que c'est notre point de vue, en fait. Mm-hmm. C'est notre point de vue audio, c'est notre point de vue visuel avec les techniques de caméra qui sont utilisées, qui étaient assez innovantes à l'époque. Ces caméras-là qui sont installées sur le corps de l'acteur pour filmer son visage, mais en fait, quand il bouge, c'est pas son visage qui bouge, là, c'est l'arrière-plan en fait. C'est toujours un effet qui est très utilisé dans le cinéma quand on veut parler de problèmes mentaux. Mm-hmm, mais si on pense, mettons, à Requiem for a Dream, tu sais, qui est un film qui a beaucoup utilisé cette technique-là pour traiter quand les personnages déraillent, là, il y a des problèmes de drogue, mais il y a aussi des problèmes mentaux là-dedans. C'est un exemple de film qui a beaucoup utilisé cette technique-là, mais dans les années, là, on est en 1983, ça reste de l'expérimentation, ça reste c'était pas une technique qui était très utilisée encore. C'est un truc qui a été aussi utilisé à outrage, tu sais, pas à outrage mais à outrance dans les mais dans celui-là c'est outrage un peu oui. Puis c'est correct que tu utilises ce mot-là, ça plug une toune de Britney, fait que j'adore ça. Ben justement, j'allais dire que c'était beaucoup utilisé, tu sais, dans les vidéoclips maintenant pour faire des effets psychédéliques, etc. Mais pour représenter la détresse psychologique d'un personnage, c'est assez efficace. Puis dans ce film-là, c'est assez génial de l'utiliser. Oui, puis ça donne mal au cœur aussi. Ouais, ça fait partie, je pense, de l'intention là-dedans. C'est justement de voir comment que ça tourne dans une tête, là. Comment que c'est... tu sais, il parle du petit hamster, là, ben là, c'était la roue, là, tu sais. Mais c'est l'instabilité. C'est l'instabilité là, que ça te crée. Puis, puis d'ailleurs, petit aparté, mais pour ceux qui veulent avoir un effet aussi à part de ce film-là, il y a un vidéoclip de Mick Jagger qui
s'appelle God Gave Me What I Want, juste comme ça, là, God Gave Me. Puis c'est carrément ça. Puis la première fois que j'ai vu cette vidéo-là, d'ailleurs la tune, moi je l'adore, là, mais quand il se promène carrément avec ça, puis quand j'ai vu ça la première fois, j'ai dit hey shit, c'est capoté. Puis là justement, quand tu vois des gens qui sont instables, ça arrive souvent maintenant qu'on le voit, mais tu l'as dit en 1983, c'était innovateur. Puis d'ailleurs, le DP, appelons-le Zbig. C'est celui qui a le nom le plus difficile à prononcer dans toute la distribution. J'ai pas regardé ça encore, moi. On est en Autriche, fait que c'est des noms compliqués. Hein. M'en va pas évident du tout. Là. On s'excuse à l'avance. Fait qu'on va l'appeler Zbig. Okay, ça va être plus facile. Donc Zbig, c'est un pionnier, un innovateur. C'est un gars qui essaie... DOP, ça, le gars de... Exact. Okay. Mais lui, il expérimente, là, il a... J'ai hâte parce que dans le quiz, c'est presque un quiz big, là, mais vous allez voir... je vais en profiter pour saluer Jonathan Roy parce que Jonathan... J'ai choisi Jonathan. Tu peux pas, il est mort. Salut! Tout comme Marc s'inquiétait de ton bien-être, Bruno, cette semaine. Fait que j'ai dit cause de angst? Oui. Ouais. Fait que j'ai dit à Jonathan, tout va bien. Bruno semble avoir aimé. Fait que Jonathan, on te confirme aujourd'hui que oui, Bruno, oui, je vais bien. Il y a eu des affaires là. pires qui sont arrivées pendant la semaine qui ont fait que ça, c'était comme moins pire. La mort de Sydney, petit poisson qui est vraiment décédé. Non. Cette fois-ci, c'était pas une joke. Ouais. Elle a arrêté de faire semblant. Non, mais c'est parce qu'on niaise, là, mais on parle de ça souvent sur le Podverse, puis j'ai combien de vidéos que j'ai faites sur le Podverse qu'à chaque fois que j'arrive, on est sûr qu'il est mort. Il dort sur le côté, ce bol comme placé vraiment là que je cogne puis tout, puis il veut rien savoir, puis là il a toffé jusqu'au 100e, puis au 100e le lendemain ciao, il est parti. Wow. Puis là le 100e qui est sorti hier, c'était comme tu sais it's getting real à sac à la fisse. C'est une belle étape, une très belle bravo, étape. Bravo les gars, c'est malade. Merci. Que vous ayez fait 100 épisodes. Moi, je sais pas comment vous faites, vous avez un train d'enfer. On aime ça, c'est carrément, là, l'expérience est juste folle. Mais c'est génial, ça. Au prochain 100 épisodes. 100 ans, c'est regarde, Bravo pour les 100 épisodes, puis aussi mes sympathies pour ton poisson. Merci. Alors voilà. Disons-le. Mais pour en revenir à Angst, là, est-ce que vous connaissiez ce film-là avant que je vous le propose? Zéro. Wink, wink. Oui, moi, je l'avais vu. Je l'avais vu l'année passée. Okay. Pour la première fois parce que moi, je suis quelqu'un, là, j'aime énormément lire sur le cinéma, mais sur l'horreur en particulier. Puis, je suis un collectionneur aussi de films. Puis, il y a dans la stratosphère, quelqu'un avait mentionné ce film-là, comme quoi... ouais, ça, puis Henry, Portrait of a Serial Killer. Donc, Henry, Portrait d'un tueur en série. C'est malade à raison de, puis tout ça. Ça joue sur Frisson, ça. Je l'ai vu sur Frisson, oui, Henry. Je l'ai vu sur Frisson aussi. Puis moi, je suis allé voir, puis finalement, je l'ai vu sur Tubi aussi, là, Angst. Puis, je trouvais ça capoté. J'ai dit, ouais. Et puis moi, c'est la musique. Moi, je suis quelqu'un, là, qui vient me chercher par la musique, puis l'ambiance d'un film. Puis la partie jeu vidéo, là, avec la musique, là, tu sais, là, à un moment donné, out of nowhere, la musique, ça part, t'es comme, wow, OK. Puis ça a l'air d'un interlude de jeu vidéo, tu sais, puis c'est filmé d'en haut. Ouais, mais je trouve que ça capture tellement, oui, le temps, là, 1983, mais ça, je sais pas, il y a quelque chose qui te crée là-dedans, puis tu te dis, fuck, c'est désolant, mais en même temps, j'ai de la difficulté à le décrire, mais ça m'amène à quelque chose de vraiment particulier que rarement je vis dans un film. Ils sont ça à coche, to be, hein. Ça a l'air nowhere, là, mais de dire ça, mais quand tu regardes là, la sélection de films qu'ils ont. La sélection horrifique est assez impressionnante sur Tubi, mais il y a beaucoup de roulements par contre. Oui. Fait que les films disparaissent aussi vite qu'ils apparaissent. Fait que faut y retourner souvent, mais leur sélection est assez vaste, là, surtout dans le cinéma de genre, le cinéma aussi, le film de série B, là, ceux qui aiment les séries B, là, ça vaut vraiment la peine d'avoir. Mais tu sais, Tubi, si vous connaissez pas, c'est gratuit en plus, là. C'est ça, puis il y a des applications, c'est télé, tu sais. Ouais. Ben oui, puis t'as comme une annonce au début avant que le film commence, puis t'en as une au milieu, mais je pense que c'est à peu près tout, hein. Moi, je trouve pas ça dérangeant du tout, là. Non, ça serait le fun qu'ils échangent, par exemple, tu sais, que ce soit pas tout le temps la même maudite annonce qui passe, tu sais. Ouais. Mais j'avoue que pour podcasteurs qui notent, là, c'est parfait, parce que pendant ce temps-là, t'as le temps de finir ta phrase, tu prends un break, tu vas chercher, OK. C'est parfait pour les podcasteurs. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, moi, j'aime ça aller donner des views, là, tu sais. C'est sûr que, tu sais, si je suis capable de l'avoir à travers mon câble
tableau teaser. Je vais aller donner des views là. Scream sur Cinépop, je pense que c'est juste moi qui ai fait jouer. Là. C'est ça. Quand c'est sur Tubi, je trouve que ça vaut à peine, surtout que c'est accessible sur les télés. Maintenant, t'as l'application, tu fais juste le plugger dessus, puis boum, t'es dessus. Là, c'est facile parce de même. que, tu sais, Angst, c'est un film quand même qui est assez en marge. On dit que c'est sorti en 83, mais le film a été banni longtemps dans plusieurs pays. Fait que c'est à peu près, tu sais, ça a pris à peu près 20 ans avant que les gens découvrent ce film-là. 20 ans? Oui, en Amérique du Nord, ça a pris du temps avant que, parce que quand il a été distribué en Amérique du Nord, il a reçu un rating XXX, qui est exclusivement réservé au porno. Fait que c'est un film qui pouvait jouer seulement dans les cinémas porno. Fait que c'est pas quelque chose que tu peux aller voir là, au cinéma du coin. Fait que d'où la raison aussi du pourquoi je penserais pas que ce soit un film qui se retrouve éventuellement sur une plateforme comme Netflix qui est trop grand public, même si Netflix peut diffuser quand même du contenu qui est assez hard des fois. Celui-là peut être un peu plus dérangeant que la normale. Je sais pas comment l'expliquer parce que on est en 2022, on en a vu des films gore puis très dérangeants, mais tu sais ça reste comme tellement subversif là. Une des choses qui m'a le plus choqué, no surprise there, c'est la pitoune. La quoi? Moi, j'ai l'impression d'avoir vu le vagin de la fille quand elle est attachée à la porte. Je savais pas la référence. Oui, la pitoune, c'est ça. Excusez, c'est parce que je disais ça pour essayer de rendre ça moins vulgaire parce que je trouve que dans le film, c'est presque vulgaire quand on le voit parce que ça a été le shot que je crois avoir vu. Écoute, je vois pas ça tous les jours, on s'entend, là, mais ça a l'air d'être le même genre de take que quand ils ont pris la photo du vagin de Britney Spears quand elle est sortie des chars, là. Tu sais, là, dans le temps des paparazzi prenaient. Mais c'est un peu la même chose. C'est comme, ça a été pris par hasard, puis t'as le temps de voir, puis t'es pas supposé de voir, puis c'est de rentrer intrusivement, tu sais, on devrait pas. Puis là, elle est en train d'essayer de se détacher, là. Mais c'était peut-être même pas probablement voulu, mais de la manière dont la violence est filmée, c'est pas chorégraphié comme, mettons, un Tarantino où t'as le beau jet de sang qui éclabousse dans le visage. C'est cru. C'est vulgaire. C'est grotesque. Ouais, la scène du tunnel où je sais pas comment appeler cette... la sortie d'eau. Cette scène-là est tellement dérangeante, puis en même temps, elle est pas très réaliste quand tu la regardes parce que il y a comme des jets de sang qui sortent de nulle part. Je sais pas si vous vous souvenez un peu de... Ouais, mais t'es comme dans sa perception à lui. Mais c'est ça, oui. Puis tu sais, ça renvoie beaucoup aussi au cinéma de Gaspard Noé, qui a admis aussi, ça a été beaucoup inspiré de ce film-là pour ses propres films à lui, parce qu'il y a un désir de cinéma vérité aussi dans les films de Gaspard Noé. Quand tu regardes, par exemple, je sais pas si vous avez vu un film comme Irréversible, où, par exemple, tu sais, on assiste intégralement au viol d'une femme. Tu sais, ça, c'est... OK, c'est ça la scène que tu me dis, Serge, que... OK. Oui, c'est ça. Ah, OK. Ben, parce que toi, tu l'as pas vu, c'est un film qui est extrêmement dérangeant. Moi, on me dit de me tenir loin de ça. Fait... Autant ce film-là nous fait vivre qu'est-ce que c'est qu'un viol, autant Angst nous fait vivre ce que c'est d'être tué. Assassiné. Ouais, il y a quelque chose de... Assassiné puis violé après. Ça, là, c'était... Ouais, parce qu'on comprend, c'est pas explicitement montré, mais on comprend qu'il y a eu un truc sexuel aussi. Nécrophile, oui. Ben oui, parce que le dude, en fait, ce qu'il fait jouir, c'est le pouvoir qu'il a sur la vie et la mort, ça le... La peur. Ouais. Angst veut dire peur, veut dire fear. Et puis à un moment donné, là, il est carrément debout. Je pense que c'est quand il finit de tuer le monsieur, là, puis qu'il vient, ou la madame, je me rappelle plus, là, mais puis il est debout. Puis qu'il shake, oui, il y a un orgasme. Drette là, puis t'es comme, mon là. Dieu, OK. Moi, j'étais pas supposé voir ça, là. Ça m'a... Mais ça m'a marqué. C'est une des scènes qui m'a marqué. Le meurtre m'a marqué, évidemment. Probablement la saucisse, là, parce que les close-up. La saucisse. Puis vraiment, moi, c'est quand il a jerké, là, comme si, genre, là, c'était trop, là, il était trop excité, puis là, c'est comme, tu sais. Ben, il vient. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe là? Moi, je pensais que c'était ça. Ben, je pensais que ça m'étonnerait il y a pas. eu un orgasme, là. Carrément. Moi, je suis sûr que c'est ça, là. Et puis tu dis comme wesh, le gars là. Ben, si c'est pas ça, il est en train de faire une syncope ou quelque chose de même là, ça va pas bien, puis appeler une ambulance. En tout cas, je veux juste dire là que c'est
c'est Edwin Leder, je crois, là. C'est ça? On va dire les noms tantôt, mais... Erwin. Erwin Leder. Écoute, ce gars-là, il était, supposément qu'il était dedans, là. Ah non. Mais en même temps, il a joué dans beaucoup de films aussi. Tu sais, c'est un acteur quand même, c'est un gars, c'est pas un wannabe, là. C'est un gars de carrière. Il a joué dans Underworld. Il a joué dans Das Boot. Exact. Ce qui est intéressant aussi, c'est que on apprend que cet homme-là a vécu enfant dans un hôpital psychiatrique parce que son père était médecin donc pour lui c'est côtoyer des gens qui avaient des problèmes mentaux, ben c'était quand même quelque chose de banal en fait. Exact. Fait qu'il disait qu'il s'était beaucoup inspiré de ça pour la composition de son rôle en fait. Puis je pense que ça lui a servi. Il y a des shots, cette terreur-là, on la voit aussi souvent sur son propre visage parce que ce qui est intéressant aussi dans le film, c'est que t'assistes aussi au fait que ça se déroule pas comme lui l'avait imaginé parce que lui, évidemment, il fantasmait probablement sur tout le scénario de comment ça allait se passer, puis évidemment, des fois, ça se passe pas comme prévu, puis ça lui procure une certaine terreur à un moment donné, ou même quand il assassine les gens, il y a comme un regard dans son visage qui est absolument terrifiant. Même on le voit, là, je pense, sur la pochette... en arrière, oui. Tu sais, il fait des faces comme ça. Ah, mon Dieu! Ouais, mais en arrière, monte celle en arrière, Marc. Ah, mon Dieu! Là, on le verra peut-être pas, là, mais c'est la photo quand il est en close-up, là. Je sais pas, le vois-tu? Ah, mon Dieu! Ah, non, Mais, peut-être pas celle-là. Je sais que c'est pas super là, à montrer. Ben, sur le cover, Mais il y a quelque chose. Je pense que c'est sur le... Écoute. On dirait Jane Levy dans Evil Dead, il y a une photo qu'ils ont pris justement, tu sais, quand elle se revire, là, puis qu'elle regarde, puis qu'elle voit la bébite sortir de la boîte, là. Ben, la bébite. Ça fait drôle d'appeler ça une bébite, là, mais on comprend. Il mentionne d'ailleurs aussi à un moment donné dans le film qu'il se terrifie lui-même, qu'il se fait lui-même peur. Puis la manière dont c'est incarné, c'est assez spectaculaire en fait. Ah oui, vraiment, vraiment. Mais écoutez, est-ce que je vais y aller avec le synopsis, Bruno, puis ensuite la fiche technique, puis on va en jaser. Parce que c'est quand même assez linéaire, là. Je veux dire, il y a des back and forth là, pendant qu'ils sont fait, mais je pense qu'on va pouvoir parler beaucoup autour du film quand même. Donc, j'y vais avec le résumé tout de suite. Tout juste sorti de prison après avoir purgé une longue peine pour meurtre avec préméditation, un psychopathe se lance à la recherche de sa nouvelle proie à abattre. Il trouve de nouvelles victimes potentielles dans une maison où vivent une vieille dame et ses 2 enfants. On peut sortir de prison à Saint-Tropez. Pilote les têtes, maison à Saint-Tropez. Attachez mains et pieds à la poignée. Je pense qu'on va jouer sa bonne chanson. Oui, je vais jouer mon erreur là. Ce résumé chanté est un match contre la chanson Douast de Brandstein et de Liodoulou Saint-Tropez de Geneviève Gras. Je pensais que c'était son mari. D'ailleurs, c'est très étrange que cette maison-là soit presque vide. Je sais pas si tu as trouvé des informations à ce sujet-là, mais c'est toujours une question que je me pose quand j'écoute ce film-là. Pourquoi il y a aucun meuble? Pourquoi il y a un lit comme qui est dans le salon? Il y a absolument rien dans cette maison-là. Ça doit être Pourquoi le linge est tout à terre? Ça doit être une question de coût de production ou de je sais pas quoi, mais c'est quand même assez... Ça amène un niveau un peu encore plus bizarre au film, je trouve. En tout cas, moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, la madame, mais pourquoi qu'elle couche en plein milieu d'une pièce? Il y a rien, il y a son lit, elle est en train de déménager? Ils s'en vont dessus de là, tu sais, tu poses plein de questions parce que il y a un personnage qui est handicapé en chaise roulante, puis la maison est zéro adaptée, tu sais. C'est ça, mais... exact. J'avais jamais pensé à ça. C'est des détails qui sont... Elle a pas l'air d'aimer ses enfants. Il y a personne qui a l'air de s'aimer dans cette famille-là. Même la jeune est comme... Tu sais, la petite jeune, elle se fait courir après, puis la mère est juste... Bon, mais autant on praise la performance de celui qui incarne le tueur, autant les performances secondaires sont pas très bonnes. Tellement d'accord, oui. Oui, mais c'est délicieux que ce soit pas bon, on dirait. Ça rend ça moins comme...
Mais Quoique, moi, je veux savoir, Marc, dans quelles circonstances t'as vu ce film-là pour la première fois? Moi, c'est ça que je veux savoir parce que moi, j'ai l'impression que la vieille dame, pardon de l'appeler comme ça, mais elle a l'air d'une vieille sorcière là, dans ce film-là, c'est pour ça que je dis ça. Mais j'ai l'impression que ça serait elle qui m'aurait resté dans la tête. Ah non, moi, je la voyais comme... si j'aurais vu ça étant jeune. Ma grand-mère, tu sais, je la projetais comme ça, fait que j'étais vraiment très désolé de ce qui lui arrivait. Puis elle, éventuellement, tu sais, elle se ramasse un peu, pas tout nue, là, mais tu sais, on lui voit son ventre, puis je suis comme, pauvre madame, là, puis... C'est disgracieux. Mais je pense toujours à l'actrice, je sais comment l'actrice elle a joué ça, elle savait-tu qu'elle allait être un peu dévêtue, est-ce qu'elle était mal à l'aise sur le puis on dirait que je deviens mal à l'aise pour elle, j'ai comme trop d'empathie, on dirait pour les acteurs, puis mais l'histoire le dit pas parce que oh mon Dieu, je m'excuse madame. L'histoire le dit pas, mais moi c'est des détails qui ajoutent à mon inconfort, tu sais, je suis comme oh non, pauvre madame, tu sais. Ouais. Moi je suis d'accord avec toi Marc, et aussi son maquillage blanc d'en face, ça c'est aussi j'étais confortable. Ouais. Son maquillage blanc, ben ils ont juste pris de la poudre puis ils ont fait moi je pense que oui là. la fille c'est une stagiaire en maquillage, ils ont juste dit voilà t'es maquillée. J'imagine qu'ils ont voulu simuler comme son problème de cardiaque avec une espèce de baisse de pression qui la rendait toute blanche, tu sais. Ça fonctionne plus ou moins. Sauf dans la scène où la jeune femme est tuée, qui là après est comme blanche puis elle a un visage. Écoute, on a l'impression que c'est un véritable cadavre. Oui, puis vraiment. la façon dont ses dents sont montées, tu sais, comme genre, vous me voyez pas là à la maison, mais il y aura une description. Il faisait mais ça fonctionne là, vraiment. Vraiment. On va y aller avec la fiche technique, puis après ça on embarque, puis on va parler autour pas mal en masse. Bruno. Bon ben je vais faire ce que je peux. On t'aidera. Donc, Angst, le film s'appelle, en français, là, si je me trompe pas, le titre c'est, tu l'as-tu, Serge? Schizophrénia. Ça a donc ben pas rapport. Ouais, ben oui non. et non. Parce qu'il est schizophrène? Ça pourrait, on ne sait pas, on n'a pas de description. Ben ouais, c'est ça, si on sait pas, ne me dis pas une étiquette si c'est pas la bonne qui va dessus, franchement. Bon. Un film réalisé par Gérald Cargill, écrit par Gérald Cargill et sacrament. OK, Zbigniew Rybczynski. Rybczynski. OK. Produit par Gérald Cargill et Joseph Rentinger Laska, mettant en vedette Erwin Leder. Je vais dire les autres gens aussi, là, parce qu'il y a d'autres gens aussi qui jouent avec lui. Sylvia Ryder, Edith Rossett et Rudolph Goltz. Qui joue Son. Une cinématographie de Zbigniew Rybczynski, édité par la même personne. Une musique de Klaus Scholz, compagnie de production Gerald Cargill, distribuée par Les Films Jacques et, je veux dire, l'Étienne. Oui. Date de sortie 1983, c'est tout ce qu'on a, c'est pas mal nébuleux. D'une durée de 83 minutes, tournée en Austria. Autriche. C'est pas en Autriche. En allemand, c'était mon Anne-Marie Lozette de la journée. Voilà. Puis si je peux ajouter la version Blu-ray, c'est Cult Epics. Puis en ce moment, au moment où on enregistre cet épisode, il est juste disponible sur Tubi à la demande. Exact. Ah ouais. Absolument. Belle. Je savais même pas que t'étais là. Boswell, tu m'as fait peur. Je pensais qu'elle était en haut. Puis aussi un budget, si on peut parler du budget de 400 000 €. Où c'est que tu trouves ça? Ah oui, c'est vrai, toi tu vas sur le Wikipédia en français. Ouais, mais moi, ils en ont parlé dans les entrevues, ils en ont parlé tout ça. Là. Ah! Ouais. Ah oui, non, toi tu le savais. Moi, je suis né de même. T'es né de même. T'as toutes ces facts-là. Moi, là, j'apprenais ça à l'école. Ouais, à Maniwaki, on apprenait que ça. Bon, aujourd'hui, les amis, on va regarder Moi, j'ai vu ça au primaire. On va apprendre à comment ils vivent en Autriche. Si. Vous voyez à quoi vous attendre. C'est l'équivalent de passe-partout là-bas. Oh boy. Juste vous mentionner, c'est ça, je parlais du prologue tantôt, Marc, il est ajouté sur le Blu-ray, donc c'est sûr que je pense qu'en Autriche, ils l'ont enlevé parce que Gérald, mais il l'appelle Gerald là en allemand là, Gerald Cargill. Cargill. Tu sais, on dirait tu te gargarilles. Oui, je sais, ça me vraiment comme ça. Ça me rappelle tellement. On s'excuse. Pyrrhus. C'est que lui, il a voulu enlever ça. Lui là, quand ils l'ont fait, parce que le montage a été fait par Zbig.
Ouais. Puis à un moment donné, lui, Cargill, il a dit non, enlevez-moi ça. Fait que ça a disparu. Et ceux qui l'avaient, je pense que c'est ceux qui avaient les VHS en France. Ah, OK. Qui avaient la portion du prologue. Puis après ça, tous les autres, ils l'ont pas eu. Puis longtemps, il n'était pas disponible. Puis ils l'ont ajouté là, dans la nouvelle version, probablement DVD, mais en tout cas Blu-ray que moi j'ai vu. Puis le prologue commence, tu vois vraiment là, quand il va tirer la dame, parce que quand ça commence la version sur Tubi, ben il est déjà en prison, puis là il parle de ce qui s'est passé. C'est vrai. J'ai tiré sur une madame de 70 ans, j'aimais ça. C'est ça, c'est plus évoqué, mais on le voit pas, tandis que dans le prologue, t'as ces scènes-là où qui mettent en... Exact. Ouais. Puis tu vois pas quand il va poignarder sa mère, mais tu vois des images, par exemple, de sa mère. Tu vois beaucoup de photos de Erwin Leder quand il était jeune. Ce qui est encore plus bizarre. Ben oui, c'est vrai. Je me suis passé la remarque aussi, tu sais, l'acteur qui doit partager ses photos de jeunesse pour que ce soit celle d'un tueur en série, c'est comme un peu étrange. Mais J'avoue, hein? Ça me questionne toujours à savoir c'est quoi la vraie version définitive, parce que moi, je suis comme, je suis le gars qui veut voir la vraie version. Fait que je sais pas c'est laquelle, la véritable. Je sais qu'il existe une autre version censurée, où la scène du tunnel a été assombrie pour qu'on voit un peu moins les détails de ce qui se passe. Celle-là, je l'ai jamais vue. Bonne question. Je vais disponible sur un VHS, par exemple, des années 80, je pense, même tous ceux jusqu'aux années 2000, c'était vraiment noirci pour rendre ça un peu moins explicite, disons. Puis c'est vraiment Cargill qui avait décidé de faire ça. Ouais. Puis après ça, ben là, il était disponible. Puis honnêtement, là, avec la version HD, tu regardes ça, tu dis, OK, tu vois vraiment tout ce qui se passe. Peut-être trop aussi. Des fois, je trouve que ça fait ça, le 4K, le HD. On voit des détails qu'on n'a jamais vus, puis peut-être que... ça brise la magie, là. Oui, c'est ça, ouais. Ça arrive souvent dans les films d'horreur où maintenant on découvre comme des des trucs techniques là, tu sais qu'on voyait pas. Comme mon exemple, c'est toujours Cujo là. Depuis qu'ils ont restauré le film, il y a une scène où on voit comme des mains de l'entraîneur canin venir tirer sur le chien. Puis c'est une affaire qu'on n'avait jamais vue comme dans la version télé ou dans la version VHS parce que cette scène-là était trop sombre. Mais maintenant que le film a été restauré, ben maintenant on voit les mains du monsieur tirer sur le chien pour que le chien il s'en. Et puis pourtant ils sont capables d'enlever ça. Parce que dans Scream 2, ils ont réglé ça que c'est... Ben non, parce que tu peux pas altérer cette scène-là pour le film parce que c'est la version du film, ben il y a cette scène-là. Fait que si en fait tu restaures le film puis tu t'éclaircis, t'as pas le choix. C'est là. Mais grosse parenthèse, désolé. Non, mais c'est sur le prologue, on présente vraiment tout ce qui s'est passé. Est-ce que c'est important? À mon avis, non. Parce que dès le départ en prison, le voice-over nous dit que... C'est ça. Tu sais, voici ce qui s'est passé. J'ai été 4 ans en prison. Non. Juste 4 ans pour avoir tué, ça, c'est comme... Non. En fait, dans la vraie vie, là, si on se base sur le vrai tueur, en fait, on l'avait pas mentionné encore jusqu'à maintenant, mais c'est basé sur un fait vécu, oui, exactement. Sur un vrai tueur. Ouais, c'est la première affaire qu'ils écrivent, tu sais, based on true events. Oui. Mais en même temps, c'est ça, c'est que on en parlait, Marc, hors enregistrement, c'est basé vraiment, je dirais majoritairement sur Werner Kniesek, mais en même temps, il y a aussi une inspiration du vampire de Dusseldorf. Puis un autre gars aussi, mais je te dirais là, d'après ce que j'ai lu, c'est 99% Kniesek, puis peut-être un petit peu les autres. Entre autres, le vampire de Dusseldorf, là, l'inspiration, c'est quand il se met à boire le sang de la fille. Ouais, puis qui vomit là. Mais aussi au niveau des dialogues, il y a plusieurs portions de dialogue qui ont été inspirées directement des transcriptions parce que le vampire de Dusseldorf, ça c'était dans les années 20 en Allemagne en fait. Puis ce gars-là a été capturé éventuellement, puis il y a eu toute une série de conversations avec son psychiatre qui ont pu être rendues publiques après. Exact. Puis ça, c'était un peu dans l'idée de comprendre ce qui se passe dans la tête d'un tueur en série. Donc, à l'écriture du scénario, nos deux amis se sont beaucoup basés sur ces transcriptions-là pour les dialogues, en fait, du tueur en série. Entre autres. Hey, ça doit être dark de baigner là-dedans, là. Tu sais, quand tu produises de quoi, là, pis ben, il faut. Non, là, tu sais, c'est que tu veux, là, mais, tu sais, mais c'est tellement dans l'esprit du film, parce que dans le fond, l'idée première du film, c'est de nous faire comprendre
ce qui se passe dans la tête d'un tueur en série. Le deuxième sous-texte, en fait, pour moi, c'était un peu critiquer aussi le système judiciaire à l'époque parce que on y en viendra, mais ce qui se passe dans le film, en fait, c'est ce qui s'est passé aussi dans la réalité 2 ans plus tôt c'est-tu en Autriche? Oui, c'était en Autriche, en 1980. Le film est sorti en 83, mais ça s'est passé en 80, mettons. Puis, à l'époque, en fait, quand ta sentence finissait, donc ce monsieur-là, Werner Kay, Nisek. Oui, on va l'appeler Kay. Le vrai tueur, en fait, lui, il avait aussi tué sa mère. Il avait poignardé sa mère était pas morte. Puis il avait tué une vieille femme, puis là, c'est la peine qui purgeait d'une dizaine d'années. Je pense que c'était 8 ou 9 ans. Puis il se préparait à sortir de cette peine-là. Sauf que quand tu sors d'une longue peine, quelques semaines plus tôt, tu as le droit de sortir pendant quelques jours pour aller chercher un travail, peut-être un endroit où te loger, tu sais, préparer ta vie en sortant. Marie Lamontagne a fait ça dans Unité 9. C'est vrai. Guylaine Tremblay. Puis notre Kay, lui, a profité de ces quelques jours de sortie-là pour tuer ces 3 personnes-là dans la vraie vie et dans le film. Mais en fait, ce que ça nous dit surtout, c'est que le système judiciaire a pas du tout identifié le problème de santé mentale de notre ami. Qui l'ont fait sortir de prison après sa sentence comme genre sans traitement aucun, sans réhabilitation aucune. La première chose qu'il fait. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, quand ce fait-là est arrivé en Autriche, ça l'a fait les manchettes. Les gens étaient outrés par le geste, mais aussi par le système judiciaire, en fait. Oui. Ça a permis dans cette région-là de remettre en question un peu tout ce processus-là de santé mentale, puis etc. dans le système judiciaire. Donc est-ce que il y a une évaluation psychiatrique? Est-ce que cette personne-là est suivie? Comment elle est réhabilitée, etc. Ouais, puis c'est parce que même à la base, il n'y avait pas eu une évaluation qui était la bonne évaluation. Oui, parce c'est que, ça. Tu sais, il y a eu comme 4 ans pour avoir... Parce que la vieille dame de 70 ans, tu sais, il a cogné à la porte, elle a répondu « Oui, je m'en vais vous tirer, madame. » Puis il l'a tiré 2 fois. Hey! Tu sais, froid de même, là. Puis il a dit « J'avais aucune idée, je suis arrivé là. » Ça, c'est celle que j'ai pas vue, ça. C'est ça, exactement. OK. Fait que là... Tu sais, il a juste fait ça comme ça, 4 ans pour ça, mais la femme, sur le coup, n'est pas décédée. Elle est décédée d'une autre complication, une autre opération, parce qu'elle a survécu, mais elle est morte un petit peu plus tard. Fait que là, ils ont comme tout donné des... entrée par effraction, en tout cas, un paquet de trucs, et il disait qu'il avait l'intention d'aller voler. Alors que lui, c'était aucunement ça. Fait que là, ils ont évalué que c'était un petit criminel qui s'en allait juste faire un vol par effraction. Mm-hmm. Il avait pas l'intention de tuer. Bah non, il est gentil. Non, mais tap. Ben, c'est un peu ça. Il avait dit... et même, c'est pire... Le gars n'a pas de problème psychiatrique, il a juste une petite anomalie, puis c'est un voleur, puis tout ça, puis il n'y a pas de problème avec ça. Puis il y a eu 4 ans pour ça. Non, mais il a tiré quelqu'un. Ben oui, je sais. Mais tu sais, eux autres, dans leur façon de faire, c'est qu'ils voulaient aller voler, puis il a tiré pour, tu sais, comme quelqu'un qui est comme surpris, puis qui tire, et ils l'ont vu comme ça. Faut dire aussi que, tu sais, pour nous, 1983, on dirait que c'est pas tellement loin, mais il y a eu tellement de progrès aussi dans le domaine de la santé mentale depuis 40 ans qu'aujourd'hui, ça semble comme complètement farfelu, mais à l'époque, il y a des problèmes qui étaient identifiés comme de la santé mentale qui l'étaient pas. Tu sais, il y a eu ça a évolué. Exact. Mm-hmm. Ça a beaucoup évolué. Puis pour sa mère, ben c'est ça, il y a eu, dans la vraie vie, parce que dans le film, c'est 10 ans, mais dans la vraie vie, il y a eu 7 ans de prison, parce que sa mère, puis il est arrivé derrière sa mère. Il n'y a pas eu une enfance, tu sais, il le dit là, pas dans le film Ben en masse, il n'y a pas eu une enfance Jojo, là, tu sais. Ben, c'est un enfant, tu sais, il disait à l'époque, c'est un enfant bâtard. Tu sais, c'est un enfant qui est né... Tu sais, sa mère a eu un enfant avec quelqu'un. Lui, il n'a jamais connu son père. Mais non, il savait c'était qui. C'est juste que c'était un gars qui était violent, il buvait, puis il battait sa mère. Fait qu'à un moment donné, tu sais, il est parti. Sa mère, elle, avait honte. Puis selon nous, là, je vous parle probablement des années 50-60. C'était mal vu. Fait que là, il était vu comme un bâtard, un fils illégitime. Il s'est fait envoyer chez sa grand-mère parce que, tu sais, et moi j'en ai connu là, dans mon village, là, les grand-mères qui élevaient les enfants parce que c'était des enfants illégitimes. Fait que la grand-mère s'en occupait.
God! Puis quand ils ont vu que ce gars-là, ben, tu sais, il avait déjà des tendances à torturer des animaux pour faire des affaires, elle dit... Je vais l'envoyer chez les frères et il va devenir traître. Mais là, quand ils ont vu qu'il a fait encore des affaires pas catholiques, pour pas faire des mauvais jeux de mots... Oh! Ils ont finalement ils l'ont renvoyé, puis c'est le beau-frère de sa grand-mère qui l'a élevé, mais à la dure. Il le battait, puis l'humiliait, puis tout ça. My God. Puis à l'âge de 16 ans, ben là, à un moment donné, il est retourné chez sa mère. Puis là, il est arrivé en arrière de sa mère, puis il a juste dit à sa mère... By the way, tu vas mourir. Puis là, il est rentré le couteau, il l'a poignardé 10 fois. Et il y a eu 7 ans pour ça. Sa mère n'est pas décédée de ça. Tout à fait normal. C'est ça, C'est là je tout est mélange rendu. un peu les deux histoires de la mère puis la vieille dame, mais les deux sont pas décédés la fait, ni la mère ni la... La vieille n'est pas morte de ça, la mère non plus. Puis là, après ça, ben lui, le film commence. Là, on entend, il raconte tout ce qui est arrivé par rapport à ça. Puis là, il sort de la prison. Puis, tu sais, moi, je fais un comparable. Tu sais, c'est quelqu'un qui se retient, là, ça fait longtemps, là, genre, j'ai pas eu de relation sexuelle. Puis là, à un moment donné, ça va arriver, je suis super excité. C'est carrément ça quand il sort de la prison. Puis il dit... Ça va arriver à nouveau. Il faut que ça arrive. Je me souviens plus des paroles exactes, mais des paroles, du dialogue exact, mais il nous annonce en fait que c'est ce qui va se passer. Ben, il dit, en sortant, là, tu sais, il dit... OK, faut que je trouve quelqu'un. Ah, puis il spot tout le monde, il va dans le diner, la station-service mi-diner, qui est comme... tu sais, ça fait très village où est-ce que, tu sais, tout le monde se connaît, sont habillés pareil le lendemain. Fait que, tu sais, ils ont clairement tourné ça la même journée puis ils ont oublié de se changer, là. Ah, je savais pas remarqué ça. Mais tu sais, comme quand ils viennent puis qui mais tu sais, c'est les cheveux puis là, tout est filmé de proche puis lui, il étudie, là, quand elle prend sa puff de cigarette puis que la fumée, elle ressort puis c'est comme, est-ce que c'est elle que je veux tuer? Puis oui, mais c'est... Mais oublions pas, c'est dans sa tête, hein, aussi. Ouais. Fait que ça peut très bien, lui, il voit ça comme ça. Puis avez-vous remarqué, je sais pas, Marc, t'as-tu remarqué le vieux monsieur? C'était le journal dans le diner? Ouais. Bon, ben le vieux monsieur dans le diner, d'ailleurs, qui était, je pense, il disait que c'était l'architecte de technique, là. Je pense qu'avec Zbig, probablement, il travaillait avec lui pour l'organiser que ses poulies puis ses cordes, là. Fait que, sur son journal, au début, quand il rentre dedans, c'est marqué War, puis après ça, c'est marqué paix quand il revient la dernière fois. Ah, ouais, OK. Non, ouais. Wow, OK. J'avais jamais remarqué ça. Ouais, c'est marqué War, puis après ça, c'est marqué Pax, P-A-X, mais paix, fait que quand c'est fini. C'est comme si, tu sais, j'ai fait ce que j'avais... La guerre, quelque chose de grave va arriver, puis après ça, j'ai passé mon truc, puis, tu sais, je sais pas, c'est comme une allégorie probablement, là, une espèce d'analogie plutôt là, pour ça, mais... Ouais, c'est sûr, c'est pas un hasard, là. Exact. Tu me demandais plutôt comment j'avais découvert ce film-là, puis je l'ai découvert tard, ce film-là, parce que, en étant fan de cinéma d'horreur, à un moment donné, on dirait qu'on a tout vu, tu sais. Puis j'étais tombé sur un recueil, je pense que c'est Rumor qui avait fait ça, je l'ai plus loin, je peux pas vous le montrer. Mais c'était comme un recueil de 100 films d'horreur à voir, mais qui sont peu connus. Puis Hanks c'était là-dedans, puis c'était comme ça que j'étais tombé dessus, tu sais, il y a à peu près une dizaine d'années, tu sais, fait que j'ai pas découvert ça, là. Fait que c'était pas quand t'étais petit. Non, ben de toute façon, ce film-là aurait pas pu être découvert comme de 80 à 2000 ici parce qu'il était pas distribué, tu sais, à moins que t'étais dans l'importation de films là bootleg. Ouais, c'est ça à cette époque-là, mais c'était pas quelque chose sur lesquels tu pouvais vraiment tomber avant 2003. Mais t'imagines-tu voir ça enfant? Moi, avoir vu ça enfant, c'est sûr que c'est la madame qui me serait restée avec ses cheveux, puis comment qu'elle était, parce qu'elle était c'est dentier. Oui, ça m'a vraiment choqué, ça m'a resté dans la tête. Tu sais, quand j'étais jeune, moi, ce qui me faisait peur, c'était la madame qui gagnait à 6,49 là, parce qu'elle criait là, puis elle avait l'air complètement là, comme sortie là. Moi, je courais me cacher. Ben dans Thriller, la madame quand Ola Ray, ben tu sais, on comprend maintenant pourquoi j'ai peur de Ola Ray là. Mais tu sais, I will remember. Hey, la chanson. Puis il y a aussi l'aspect, tu sais, je sais pas si vous êtes comme ça, vous autres aussi, mais moi, les fans d'horreur, puis je m'inclus là-dedans, on a toujours une petite fascination un peu plus pour tout ce qui est true crime. Les trucs, soit les trucs documentaires, tu sais, qui étudient vraiment les tueurs en série, ou les films qui sont inspirés de vrais tueurs en série. Tu sais, on aime ça, voir ça. Puis je pense pas que c'est par
morbidité. Je pense que c'est plus par curiosité de voyeurisme un peu, disons-le. Là. Ben oui aussi, mais je trouve ça tellement fascinant d'étudier un personnage déséquilibré versus un je compare avec n'importe quoi d'un autre Jason genre. Michael. Oui, versus un personnage fictif. Il y a quelque chose d'encore plus fascinant là-dedans, puis encore plus effrayant parce que tu sais que ça s'est grosso modo déjà produit dans à peu près ces scènes-là. Puis il y a une façon avec laquelle, parce que le film, il y a beaucoup de violence dans le film, mais c'est pas un 2 heures de, en fait c'est même je pense que le film est, tu l'as dit tantôt, 73 minutes, c'est très court, mais c'est pas un. Ouais, ça, il est pas super long. 83 minutes, ouais. Ah, 83. Mais c'est pas un ça, là, c'est pas un décadence, là, avec plein de meurtres, puis etc. Fait qu'il y a plein de scènes, tu sais, comme mettons, il y a une longue scène où il trouve la maison, puis il fait tout le tour de la maison et revient à son point de départ. Puis, tu sais, des scènes comme ça, dans d'autres films, ça peut paraître comme une scène longue, futile, mais il y a quelque chose dans la documentation de comment procède un tueur qui est vraiment fascinante puis un peu stressante aussi, parce que là, il fait le tour de la maison, puis là, il est comme, y a-tu quelqu'un, y a-tu pas quelqu'un dans la maison, il va-tu rentrer par la fenêtre, puis il y a l'aspect home invasion, fait que, tu sais, s'il y a quelqu'un dans la maison, mais c'est un peu effrayant de savoir qu'il y a quelqu'un qui fait comme le tour de ta maison comme ça, puis qui vient comme un peu tester toutes les fenêtres, fait que... Puis qu'elle brise, puis que... Oui. Ben, je comprends exactement ce que tu veux dire, parce que moi aussi, ça m'a dérangé. Tu sais, mon frère, à un moment donné, il s'est fait faire sa maison, puis quand les policiers sont arrivés, moi, je suis resté dans la maison, puis mon frère est sorti avec sa femme dehors, avec les policiers, puis je me suis ramassé tout seul dans la maison, puis tout était à l'envers, puis tout était pété, c'était vraiment comme... Puis là, tu te ramasses de la milieu de la pièce, puis t'es comme... Hey, il y a même pas 1 heure, il y a des gens qui étaient ici, dans la maison, en train de pisser sur tes couches, en train de comme manger dans tes armoires, prendre tes bijoux, tes affaires précieuses, tu sais, puis c'est exactement ce que lui a fait, puis étrangement, tu t'ennuies pas quand je veux pas dire que c'est divertissant, mais tu sais, oui, il y a des longueurs dans le film, mais c'est pas des longueurs ennuyantes parce que tu regardes vraiment le real time de ce qu'il fait, tu sais. Mais il y a une raison pour ça, puis Marc, tu décris ça. Moi, la raison là, pour laquelle je trouve qu'on n'a pas... Tu sais, ça serait facile, là, on voit le gars longer la maison. Pas de musique, pas de monologue, rien dans la tête. Il longe la maison, il s'en va. Ça pourrait être très banal, très long. Ce qui vient ajouter, moi, je trouve, puis à ma deuxième écoute, encore plus, je l'ai vu, c'est le fait qu'il parle, il décrit. On voit ce qu'il sait par sa discussion, son monologue intérieur. Puis par la musique aussi, parce que tu sais, il y a l'espèce de musique. Puis c'est comme tu dis, mais c'est que c'est ça cette musique-là, ça comme ça n'a pas rapport, mais ça rend ça plus étrange en même temps. Ouais. Oui, plus étrange. Il y a un peu un aspect aussi fantomatique à la à la trame sonore, mais c'est très 80 électronique synthé. Mais là, puis là, on n'est pas dans le Carpenter en fait. Là, si on parle de Klaus Schulze qui a fait la trame sonore, ben lui, c'est quelqu'un qui est très connu dans le milieu de la musique électronique. Il a fait beaucoup de projets solo, mais c'est aussi un membre de Tangerine Dream, qui est un groupe mythique de la scène électronique, mais tu sais. Mais oui, il y a un contraste vraiment marquant. C'est comme si un peu la musique avait voulu aussi traduire cet état d'esprit-là, parce qu'il y a des scènes où c'est un peu rythmé, excitant. Tu sais, là, justement, la scène où il arrive dans cette espèce de petit village-là, la musique est très rythmée, puis c'est comme si lui devenait excité parce qu'il savait qu'il allait peut-être tomber sur quelque chose. En tout cas, ça fait très montagne russe quand justement la musique là qui t'amène dans des ça te fait voyager dans le genre d'émotion qu'il y a, puis à quel point c'est vite changeant là, tu sais là, ça puis il y a des sonorités qui sont utilisées dans ça, surtout avec les claviers, qui moi me mettent un peu dans un état de transe. Puis autant avec la musique qu'avec la voice-over qu'on entend, qui parce qu'il y a toujours une narration, puis il y a vraiment un contraste vraiment
notoire là, entre la façon avec laquelle il débite le dialogue, qui est très posé, il y a comme une voix envoûtante, hypnotisante, puis En paix. Je trouve qu'il est trop comme... elle est trop stable, sa voix, je sais pas un jugement, mais pour être confortable. Mais je veux dire, tu sais. avec les images, tout ça, moi, quand je mets angst, je tombe un peu en transe, puis mettons que je reçois un texto, impossible que je le prenne, je suis comme genre hypnotisé, et je suis hypnotisé, puis je suis comme un peu dans un autre monde, un peu dans un rêve en fait, puis tous ces éléments là, tu sais, les éléments sonores procure beaucoup à ça, puis des fois j'ai sa voix, je veux dire, je parle pas allemand là, j'ai aucune idée là, tu sais, nous évidemment quand on écoute le film on lit, mais j'ai la sonorité de sa voix qui me revient souvent en tête, puis son débit. Puis je sais pas, ça me hante un peu en fait. Puis juste vous dire là, Leder, il disait que lui c'était la seule chose, une des seules choses qu'il a pas aimé. Il a pas aimé le voice-over, parce que c'est pas sa voix à lui. Fait que dit c'est celui qui a fait. Il dit il a fait une bonne job. Il dit je veux pas critiquer, mais il dit c'était trop monotone pour sa vision à lui. Ouais, mais moi c'est ça qui me dérangeait, qui me faisait peur. Ben c'était justement que sa voix était posée, mais tu sentais là, que si t'enlèves la petite pinouche, ça saute. Là. Comme ça tient de très peu là, l'explosion. Là. Ben oui, puis tu sais, quelqu'un qui te parle de ça calmement, on dirait que ça fait plus surréaliste. Il dit, Chris, tu me dis ça là, d'une voix calme de même, tout ce que t'as fait. Fait que honnêtement, là, moi je trouve que c'était parfait parce que je l'écoutais en allemand et je l'écoutais en français. Ben c'est ça que j'allais dire parce que j'ai écouté sur YouTube, si vous fouillez un peu pas loin, il y a Gaspard Noé qui parle du film parce que puis dans ce clip-là, ils mettent un petit bout en français, puis j'étais comme super dérangé d'écouter ça en français. J'étais comme non, ça marche pas. Puis lui, il disait que lui, il préférait la version, mais évidemment, c'est il y a un peu de nostalgie là-dedans quand tu découvres un film en français puis tu l'écoutes 30 fois en français, c'est un peu difficile après ça de passer à l'anglais. Ben oui. Mais toi, ça te fait quoi de l'entendre en français après? Si tu me demandes, je préfère la version allemande. Ouais. Parce que c'est la première que j'ai écouté, c'est ça. Donc la version allemande. Parce que bon, avec les sous-titres puis tout ça. Mais c'est sûr quelqu'un qui peut avoir la version française parce qu'il ne comprend pas l'anglais, parce que les sous-titres étaient en anglais, ben là, à ce moment-là, tu vas l'écouter en français, tu vas apprécier parce que tu as besoin d'entendre le dialogue du personnage. Exact. Mais ça, c'est juste que par moment c'est drôle parce que tu sais ça parle pas beaucoup là-dedans, mais tu sais quand le gars est là, tu sais en anglais c'est daddy ou en allemand daddy, le moment donné en français tu dis papa, dada qui dit quelque chose quelque chose comme ça, puis là mais en français tu sais comme papa, le moment donné il parle à sa mère. Papa est ici. Ah ouais. Tu sais, ça fait bizarre un peu, vous comprenez? Ouais. Puis là, mais non, papa est pas ici, papa est mort. Fait que, mon Dieu, qu'elle a l'air méchante. Don't be stupid. Ben, il est pas stupide, il est handicapé, premièrement, là. Tu sais, fait que ça aussi, ça me rendait inconfortable. Comme, tu sais, tu catches pas trop, moi, sur le coup, tu sais, le fait que la dynamique familiale. Ça avait de l'air comme... particulier. Oui, ça avait de l'air sale, ça avait de l'air comme... Tu sais, comme, dans ma tête, j'ai comme, j'empathise un petit peu plus avec le tueur que je pensais. Parce que dans ma tête, j'ai même été jusqu'à, si tu t'en vas quasiment leur rendre service, tu sais. Puis, tu sais, c'est comme, la mère, elle regarde la fille. Officiellement. Je sais, moi tout, j'avais honte, mais, tu sais, si je dis exactement ce que je pense en regardant le film, ça me rendait fou. C'est ça qui me faisait peur. C'est à quel point je regardais ces aspects-là, comme la fille la jeune fille qui est full détachée, il l'attache, puis elle est comme, tu sais, elle se dépêche pas à se détacher. Ça, c'est mon coup de en tout cas, là. Je reviendrai tantôt, là, mais. On peut le dire tout de suite. Oui, on le dira tout de suite. Let's go. Mais écoute, si cette fille-là, si elle avait joué la terreur pendant qu'elle était attachée après la porte, parce que c'est tellement random d'attacher quelqu'un après une porte, mais tu te rends compte à quel point, genre,
C'est impossible de se défaire de ça parce que là, t'as la porte qui... En tout cas, puis si elle avait joué la terreur, là, ça m'aurait brisé le cœur. Ça aurait été presque insupportable, en fait, si elle avait joué la terreur. Ouais, je peux comprendre ce que tu veux dire. Puis c'est pour ça que ça me dérange pas trop, mais il y a vraiment... C'est vraiment déphasé avec le reste, là. Surtout, il y a une scène où aussi elle réussit à se défaire, puis on s'en va se cacher. Puis dans une espèce de garde-robe ou une penderie, puis cette scène-là est comme pas tellement... elle aurait pu être plus stressante, mais il y a son interprétation qui fait en sorte que... bof, là. Bon, on aurait quasiment pu penser que c'était Tuesday Night, là. Moi, sérieusement, il y a des fois, je la regardais puis j'étais comme... c'est Tuesday Night. C'est le seul film qu'elle a fait. Hein. D'ailleurs, Gerald Cargill, c'est le seul film qu'elle a fait aussi. Ouais. Puis lui, il a fait banqueroute, là. Il a fait banqueroute, lui, il a mis tout son argent là-dedans, puis il a tellement pas fait d'argent qu'il a fait faillite. Ouais. Puis même, je pense, l'entrevue, je me souviens plus, c'est-tu 2013, l'entrevue c'est que tu as peut-être vue? C'est 2003. Celle qui est sur le Blu-ray, en fait. C'est une entrevue qui a été faite pour la production du premier DVD qui a été distribué en 2003. Fait qu'ils l'ont mis dans le Blu-ray. Puis, mais c'est drôle parce que j'allais dire, dans cette entrevue-là, il dit comme qu'il veut peut-être retourner à la réalisation d'un nouveau film, blablabla. Puis c'est comme excitant quand il dit ça parce que ça serait vraiment cool de voir un nouveau film de lui, mais là, ça fait déjà 20 ans de ça. Fait que tu te demandes comme est-ce que ça va vraiment arriver. Mais il semblait dire que lui, il semblait dire qu'il était prêt à ça, à faire un nouveau film parce qu'il s'était remis financièrement, parce qu'il avait fait beaucoup de productions, en fait, dans le domaine de la publicité, puis c'est un domaine qui est excessivement payant. Commerciaux, pis ça. Mais aussi, tu sais, j'imagine, là, ça fait 20 ans cette entrevue-là, il devait être dans la quarantaine-ish. On pourrait vérifier sur le web sa date de naissance. Gerald Cargill est né en 1953. Waouh. C'est vrai qu'on dirait qu'on se gargarise la gorge quand on dit ce nom-là. En tout cas, je sais pas si ça va vraiment arriver. Ben oui, c'est ça. Non. Puis c'est drôle parce que moi, j'avais lu des entrevues, mais j'avais jamais vu. Puis on dirait un homme d'affaires, il est super posé, il est super poli, il est super articulé. Là, on parle de Gerald Cargill. Du réalisateur, tu sais. Puis je sais pas, quand tu vois le film dans ta tête, tu t'imagines comme quelqu'un de très artistique, très pas bien, en tout cas. Pas très bien. Mais c'est big. C'est big. Puis même l'entrevue, tu verras, si tu lis le petit livre, Marc, là, Sylvia mentionnait, comme je disais, c'est son seul film. Elle étudiait en maîtrise en psychologie, puis elle dit j'avais des petits contrats à gauche à droite pour faire de la figuration dans des affaires, puis c'est le seul film qu'elle a fait, puis qu'elle disait la force derrière ça, c'est vraiment ce big. Ouais. Elle dit Gérard Cargill, il était très effacé. Puis là, je vais vous donner une petite anecdote là, qui m'a tellement fait rire. Puis ça dénote un peu ce que tu dis, ce qu'on dit, Marc, par rapport, puis je suis bien d'accord là, avec le peu d'émotion. Tu veux me faire attacher ou faire attaquer, là, il en mangeait une couple de claques à la gueule. Puis là, elle essaie de se détacher, pas d'émotion. Elle se cache dans le garde-robe, pas d'émotion. Ouais. Puis là, quand elle a fait son entrevue, elle a rencontré Cargill, puis Big, puis l'autre, il dit, OK, il dit, crie, là, tu sais. Puis là, elle essaie de crier, puis c'était vraiment nul. Elle dit, c'était vraiment, j'ai failli complètement. Puis là, à un moment donné, ça laisse Big s'est élevé, puis il a commencé à crier, bah! Puis il a tout lancé, il a garoché les affaires à terre. Elle dit, il m'a terrorisé. Oh my God. Il dit, quand tu vis quelque chose comme ça, il dit, c'est ton corps au complet qui va réagir. Puis tu te lèves debout. Il dit, c'est comme ça, tu réagis. Fait que, tu sais, elle dit, j'étais comme... Il m'a vraiment terrorisé, là. Wow. Mais moi, je pensais qu'elle était knockée. Parce que juste avant, il saute dessus en avant de la porte, puis les deux, ils se ramassent à terre. Fait que moi, je pensais qu'elle s'était cognée la tête à ce moment-là, qu'elle était comme... genre de commotion cérébrale. Fait que la barrière du langage a vraiment joué pour moi comme en ma faveur dans le film, parce que, tu sais, on m'a sorti ça, justement, par rapport à la fille, mais... moi, je pensais qu'elle était knockée. Ben, ce qui aurait pu... Moi, ce qui m'a dérangé, c'est le fait qu'elle avait pas de bobette en dessous de sa jupe. Moi, j'étais tout Mais tu vois, Bruno, ça, je pense que c'est peut-être le fruit de ton imagination, parce qu'elle a mentionné... Moi, j'ai pas vu, puis en plus, elle a dit que elle s'est entendue, les gars, ils ont dit, on te voit pas tout nu, même pas à moitié nu, il y aura rien de ça. Mais elle a dit, à cause de ça, j'ai participé au film. Ben, c'est peut-être une illusion de la couleur, puis la couleur de ses sous-vêtements ou quelque chose de même, mais vraiment, quand j'ai regardé, puis je trouvais ça intrusif, j'avais l'impression que à cause du easy access, il va la violer.
Fait que j'attendais ça tout le long, comme, puis j'étais comme, fuck, ça va arriver, puis ça me tente pas, puis quand ça arrive, on dirait que c'est pire après parce que elle est morte. Oui. Ben oui, c'est pire après parce qu'elle est morte, disons-le, on dirait. Mais, ouais, mais par chance, ils sont pas allés trop explicitement dans ça parce que ça aurait pu tourner comme complètement dans l'autre domaine qui est dans le grotesque puis dans le fait que par chance, tu sais, je sais que aujourd'hui le réalisateur il disait dans une entrevue aussi que si il avait à refaire le film, il descendrait un peu le niveau de violence parce que c'est un peu trop extravagant. Par chance qu'ils sont pas allés jusque-là quand même. Non, ben non, parce que là, ça aurait été quasiment un snuff film. Là, ben c'est weird, hein? Moi, je trouve que c'est tellement... Je trouve ça trop bien joué. De la part de lui, en tout cas, là, pour me déranger. Là. Sylvia, là, il y a une séquence quand elle se fait tuer que je l'ai trouvé comme, moi, personnellement, que ça me dérangeait. Elle, ça? À un moment donné, elle ouvre les yeux, là, comme... c'est comme si genre là, je suis en train de me faire poignarder là, il y a cette séquence là moi elle me trouble. Puis tu sais oui, c'est grotesque, tu vois le sang voler comme tu sais c'était là puis mais quand elle se fait, on dirait qu'à un moment donné, c'est what the fuck, je suis en train de me faire tuer, je suis en train de me faire. Elle a fait comme un spasme, puis les yeux. Oui, c'est vrai, ça. Le fait qu'elle réalise qu'elle est en train de se faire tuer, elle est en train de se faire poignarder, puis chaque coup fait plus mal. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis ça, là, je l'ai trouvé comme, je dis, OK, là, vraiment, là, réagis, là. Parce que pendant tout le film, c'est un vrai couteau, sauf que là, c'est une lame rétractable, mais, tu sais, ça peut faire mal pareil. Puis là, t'as à voir à un moment donné, je dis, oh, les shit. En plus, c'était du sang de cochon. Oui. Du vrai sang. Ça devait pas sentir comme super bon, là. Ça devait être vraiment immersif, là. Tu sais, t'es dans une espèce de couloir sombre, avec du sang de cochon, puis cet acteur-là qui a quand même un visage particulier qui peut quand même bien simuler la chose. Là. Fait que, ouais. Puis moi, là, parlons, tu sais, on parlait du son. D'ailleurs, moi, tantôt, Marc, tu parlais d'un film, tu sais, du film qui t'a un peu hypnotisé. Oui. Ben moi, j'ai vu, ça fait pas vraiment longtemps que je l'avais pas revu depuis que c'était sorti dans les années 80, Manhunter, tu sais, la première version avec Hannibal Lecter, tout ça, là, de Michael Mann. Puis il y a la musique aussi. Je pense que c'est de la musique de Tangerine Dream là-dedans. Okay. Puis ça m'a créé le même cocon de musique un peu enveloppante. Puis je l'avais pas aimé des années 80. Puis quand je l'ai réécouté dernièrement, peut-être par nostalgie, je me suis dit, waouh, ça va pas, là, Silence of the Lamb, mais l'enveloppe musicale me gardait là-dedans. Je l'ai trouvé vraiment, là, il y a quelque chose. Ça m'a amené ailleurs. Puis ce film-là, c'est comme ça. Mais aussi le son, tu sais, au début, quand ça commence, c'est les petites gouttes d'eau, là. Oui. Ouais. Oui, c'est vrai. L'espèce de supplice ça de la commence, goutte, là. Oui, c'est ça. Puis là, t'entends ça commence, tu vois juste les noms, tu sais, ben banal, Hanks. Puis là, les petites gouttes d'eau. Lui qui est en train, tu sais, comme, tu sais, de manger sa soupe en racontant sa vie, puis tout ça. Puis c'est vraiment, tu sais, je trouvais qu'au niveau du sonore, c'est une belle force, ce film-là, personnellement. Là. Le petit chien, là. Les petits ajouts puis la musique, là. Le petit chien qui a... Chien d'Esbig. Mais pourquoi, comme... Il y a personne qui s'est rendu compte, comme par rapport au script, que le chien faisait absolument rien de ce qu'un chien est censé faire. Oh, il est cute! Je monte une photo du petit chien, là, en ce moment. Oui, bébé! Kuba, je pense, hein? Je sais pas. Tu penses qu'il réagit pas comme un... Moi, je sais une chose, c'est que si Bella, il y a un inconnu dans la maison, elle va japper. Elle va pas être gentille avec lui s'il est pas... tu sais, c'était bizarre, ça. Ouais, mais il y a certains genres de chiens, par exemple, que sont... Tu voyais qu'il le connaissait. Genre, de la visite, tant mieux. J'ai plus vu ça comme il y a de la visite, une nouvelle personne, genre, puis je le suis. Tu sais, personne s'en occupe, comme clairement la famille dysfonctionnelle qui, encore une fois, comme dans Hereditary, se fout du chien ben raide. C'est carrément ça. Heureusement, le chien s'est pas fait tuer, là. Ça, parce que dans la vraie vie, c'était pas comme ça. Oh non! Mais c'était pas un chien, c'était un chat. Là. Ouais. Comment? Pourquoi? Parce que dans la vraie vie, ce qui est arrivé, c'est que, tu sais, ce qu'on a vu dans le film, c'était épouvantable, mais il n'y a pas eu de poignardage dans la vraie vie, mais c'est quasiment pire, là, ce qu'il a fait, là. Je veux-tu savoir? Il y a vraiment... Ben, dis-les, là. Ben, je vais te le dire pareil. Ouais. Mais c'est parce que dans la vraie vie, bon, il a tué un chat, il a étouffé un chat pour leur montrer. Puis après ça, il a étouffé la mère, il a complètement avec un fil, je pense, un fil électrique, ou en tout cas, comment t'appelles ça là, pour prendre la neige? Là, une corde à linge? Corde à linge. Fait qu'il a fait ça devant la fille, parce qu'il avait attaché à la fille.
Fait qu'il a tué le gars, étranglé, il a tué la mère devant sa fille pour y montrer. Fait que tu sais, c'était vraiment de dire, là, regarde, je veux que tu vois. Oui, puis on puis le il voit dit dans le film, film. c'est exact, je veux y montrer, puis là, ça se passait Je veux qu'elle revienne tu sais, parce qu'elle était comme passé out selon lui, puis là, il voulait la ramener pour lui dire, hey, viens voir ce que je vais faire. Puis dans la vraie vie, ma compréhension de ça, c'est que ça s'était déroulé pendant les tortures se sont déroulées pendant des heures, tu sais. Dans le film, c'est comme plus un 20 minutes là, t'as comme l'impression qu'à un moment donné tout explose puis il tue tout le monde en comme à peu près 20 minutes, mais tu lis un peu sur ça a duré plus des heures, puis il y a même il expliquait aussi, c'est des détails un peu il expliquait aussi qu'il avait dormi avec les cadavres. Oh. Ouais. Fait que tu sais, c'est vraiment son état, c'est vraiment quelque chose. Fait qu'on était vraiment pas bien avancé dans la santé mentale dans ce temps-là. Clairement, le 1983, not ready. Puis d'ailleurs, à chaque fois que je voulais vous en parler, parce que c'est un des trucs qui me dérange aussi beaucoup dans le film, c'est après les meurtres, là, ce qu'il veut faire, c'est qu'il veut amener toute la famille avec lui. Fait qu'il prend les cadavres puis il va les mettre dans le coffre de l'auto. Puis ça aussi, c'est très long, hein, cette scène-là où on voit vraiment comme il prend les corps puis tout ça. Puis à chaque fois, ça me dérange de voir ça parce qu'il les passe comme dans le verre, le verre qui est par terre. Là, il y a des fenêtres fracassées. Puis il y a un escalier aussi. Puis là, je suis comme, mais c'est-tu les vrais acteurs? C'est encore mon problème de les acteurs. Ouais, la tête! J'ai pensé la même chose. C'est-tu les vrais acteurs? Puis là, c'est en particulier là où la vieille dame se fait particulièrement déshabiller parce que son linge, avec le sol, il s'enlève un peu, tu sais. Puis là, je suis comme, mon Dieu, mais comment ils ont fait ça avec la vieille madame? Parce que là, il la traîne en bas des escaliers. Là, c'est pas une cascadeuse, là. Non. Fait que ça, je comprends pas ces scènes-là. C'était-tu leur vrai corps ou ils avaient fait faire des corps? Puis s'ils ont fait faire des corps, c'était très réaliste. Oui, bravo. En tout cas. J'ai pas l'impression, moi, j'y ai vraiment cru que c'était c'est ça qui se passait là. Je pense que c'est les vrais corps, là. Ouais, c'est ça. Puis j'ai eu la même réflexion. Je me suis dit, aïe, comme elle a dû se faire mal quand il l'a traîné. Puis il met dans le coffre, puis c'est même... un par-dessus l'autre, puis... Un par-dessus l'autre. Plein de sang de cochon en plus. Oui, exactement. Puis tu sais, non, c'est vraiment troublant. Puis même que dans la vraie vie, tu sais là, moi ce film-là, je dis souvent ça, Bruno, dans des épisodes, tu sais, quand je parle de Tempête parfaite, là. Tu sais, le bon acteur, dans le bon temps, avec le bon réalisateur, le bon DOP. Ce film-là est un peu comme ça. Ouais. Mais dans la vraie vie, là, il était chanceux, entre parenthèses, là, je veux dire, c'est que dans la famille où il est allé, pas longtemps avant, il y avait un berger allemand. Et le berger allemand, il a été euthanasié parce qu'il avait attaqué du monde autour. Fait que s'il y avait eu le berger allemand, la famille serait encore en vie. Mais il s'aimerait pas plus. Parce que le berger allemand, il l'aurait attaqué solide, puis ça serait sauvé. On l'a vu, il voulait se sauver d'ailleurs, hein. À un moment donné, quand il voit là, la famille, il part à cause, il rentre dedans. Puis là, après ça, il voulait se sauver, mais la porte était barrée. Ça n'avait pas été barré. Il avait ouvert la porte, je pense qu'il se serait sauvé. Je sais pas. Parce que comme tu dis, Marc, au départ, c'était comme un peu pas selon le plan qu'il avait élaboré. C'est ça. Moi, je pensais que c'était sa famille. Moi, je pensais qu'il retournait. Oui, c'est parce que, tu sais, j'essayais de regarder tout en même temps, là, comme, fait que j'ai l'impression qu'il revoyait comme sa sœur, sa mère. Lui, je pensais que c'était son père. Oui. Mais il était censé regarder dans la caméra quand il est mort, lui? Parce que moi, ça m'a mis mal, là, celui qui n'aurait pas dit papa, lui. Je sais pas. À un moment donné, il le prend puis il la revire de bord pour le mettre dans le bain, là, puis qu'il se laisse faire. Puis il y a un gros moment que tu vois son visage puis il te regarde directement dans les yeux, là. Je suis comme, wow, t'es-tu mauvais acteur ou tu me rends vraiment mal en ce moment-là? Ben, les deux, là, je pense. T'es en train de me dire que t'as besoin d'aide puis je pourrais t'aider, là. Ben, Bruno, An American Werewolf in London, tu te souviens dans Transformation, quand le gars, il regarde la caméra, là? Ben, c'est ça, c'est pour ça que c'est exactement ce que je me suis demandé. T'étais-tu censé regarder comme, parce qu'en plus, si tu regardes puis tu vois qu'il y a pas toute sa tête, hein, le monsieur, comme tu, fait que ça se pourrait que ses yeux soient croches puis qu'il regarde comme à quelque part puis que, c'est troublant. Tu sais, comme Chloé, elle nous avait dit qu'elle, dans les films, c'était le malaise qu'elle aimait. D'après moi, elle a vu ce film-là puis elle aimait ça. Ah oui, elle m'en a parlé, elle l'a vu au cinéma du Parc, là, que moi je connais pas, Marc, tu dois connaître ça. Ça a été diffusé cette année au cinéma du Parc, puis c'était comme ma seule chance de le voir sur le grand écran.
Puis j'étais pas à Montréal ce week-end-là. Ça a été une de mes déceptions de l'année de pas pouvoir y aller. J'espère qu'ils vont le remettre un jour, là, mais... Je te le souhaite, mais pas moi. Elle a juste dit, c'est quelque chose genre... En tout cas, c'est pas reposant, ça fait... non, pas du tout. Puis, tu sais, en même temps... C'est pas reposant. Je reviens. Aïe, c'est très bien mais c'est décrit. pas reposant, mais en même temps, c'est lent, puis c'est... Je sais pas comment l'expliquer, tu sais, c'est pas un slasher, là, que tu regardes pour te divertir, là. Mais c'est pas un slow burn non plus. Du tout, c'est ça. À quelque part, non. Il y en a qui le verraient comme ça, mais en même temps, je reviens avec... Oui, mais c'est pas ça en fonction de la musique puis du dialogue. S'il y avait rien, je pourrais comprendre, parce qu'il y a de longtemps, il se passe pas grand-chose, tu sais. Mais c'est les close-up dans son visage quand il mange la saucisse. Ouais. Encore la saucisse, puis qu'il regarde les autres. Hey, la puis, saucisse, c'est dégueulasse, là. Il close-up sur sa bouche, close-up sur ses yeux. Il y a du bruit, le bruitage aussi qui est souvent extrême. Ouais, tout ça contribue. Puis d'ailleurs, il mentionne aussi dans l'entrevue qu'il voulait pas faire un film de genre. Puis pour lui, je suis sûr pour lui, c'est pas un film de genre, malgré la violence, malgré tout ça. Mais ouais, c'est quand même assez intéressant. Puis ça amène à ce que tu dis, tu sais, ce que tu disais un peu plus tôt, au bon moment, la bonne personne au bon moment. Mais ces films-là, tu sais, il y a personne maintenant. Ce film-là, le monsieur a pris 400 000 $, puis il a mis ça dans un film qui a jamais été pensé pour un public en particulier, parce que à qui s'adresse ce film-là? Pas vraiment aux amateurs d'horreur, parce que c'est pas vraiment un film d'horreur, mais nous on le catégorise comme ça parce que ça se rapproche beaucoup aussi du cinéma d'horreur, mais puis ça parle pas, c'est pas un drame. C'est un film d'auteur. Ouais, c'est ça. C'est ce que, tu sais, mettons là aujourd'hui là, si ce film-là il serait fait là, ce serait un film A24, mettons. Ben oui. Mais à l'époque, que quelqu'un mette tout son argent dans un film comme ça, qui fasse tout ce processus-là pour pas obtenir de distribution, pour que son film soit mis sur une tablette pendant 20 ans, c'est quelque chose qui pourrait pas arriver à nouveau aujourd'hui. Il y a personne, en tout cas, ou à peu près pas. Fait que ça montre un peu comme le processus de excessivement passionné de ces gens-là qui ont fait un film. Puis je pense d'ailleurs, le DOP l'a dit un moment donné, dans les années 80, on faisait pas un film parce qu'on voulait faire de l'argent, parce que dans les années 80, tu faisais pas vraiment d'argent avec un film. Tu faisais un film parce que c'était ça ta vocation dans la vie, puis c'était ça qui te branchait, qui t'allumait, puis t'essayais de le faire selon tes termes. Je fais du pouce sur ce que tu dis. C'est que les films qui faisaient de l'argent, c'était les films d'exploitation. Aussi. Puis lui, il voulait pas faire un film d'exploitation, malgré qu'il y en a qui auraient pu dire c'est ça. Pas en tout. C'est un film d'auteur, voyons-le comme ça, ultra réaliste, avec des intentions d'avoir quelque chose qui était pour arriver avec une portée, je vais dire ça, sociale, parce que tu l'as bien dit, il voulait décrire un peu le système de justice de l'époque. Puis c'est ça l'intention. Maintenant, il a pas fait une maudite scène. D'ailleurs, en 2003, dans l'entrevue, il a dit « J'ai pas encore récupéré mon argent. » genre 20 ans plus tard, là. C'est ça. Puis est-ce qu'il l'a récupéré jusqu'à maintenant? Je sais pas. Peut-être avec les sorties Blu-ray, puis peut-être s'il allait à des conventions, je suis sûr que le monde se garocherait maintenant, parce que les gens ont commencé à le découvrir, puis ceux qui sont vraiment des fans, je pense qu'ils iraient le voir, puis moi, en tout cas, j'irais, parce que je trouve que j'aurais le goût de l'encourager, de dire « Hey, t'as fait quelque chose pour l'art, parce que tu y croyais, t'as mis ton argent dedans, tu mérites, gars, de te faire encourager. » Puis un peu comme tous les films qui ont fait des flops dans les années 80, puis que maintenant, on dit c'est des cult classiques. Mais ce film-là, pour moi, je le vois comme ça. Exact. Tu parlais du réalisateur. Moi, je rêverais de rencontrer ou d'avoir une photo avec l'acteur. Ouais! Non, moi, j'aurais peur. Peur de l'approcher. Ah, ben aussi. Mais moi, c'est l'acteur is big. Les deux, là, j'ai trouvé fascinant, là. Mais écoute, c'est sûr que on pourrait en parler beaucoup, mais c'est sûr Vraiment. On n'a même pas parlé de tous les effets miroirs, parce que le film, il était tourné avec surtout des miroirs pour les plongées, les contre-plongées comme extrêmes. La technique à l'époque permettait pas de faire des angles aussi... Tu sais, la scène là au début où il sort de la prison, puis la caméra est presque par terre, en fait. Ah oui! Puis il y a la porte de la cellule qui nous ferme dessus, puis la caméra a fait comme... Ouais, ça fait comme... ça, là. Dans l'esprit d'immersion, c'est vraiment
c'est vraiment un cool effet. Mais tu sais, tous ces trucs-là, puis il expliquait aussi, en tout cas, si vous avez... Système de cordes, là? Vous pouvez mettre la main sur le Blu-ray, c'est cool parce que le système de cordes, en fait, maintenant, tu sais, au cinéma, c'est des trucs qui sont utilisés à tous les jours, mais quand t'es en 1983, fait qu'il installait des grosses cordes dans les salles, puis il faisait bouger la caméra avec un balai. Fait qu'il y a quelqu'un qui se promenait dans la forêt, mettons, là, avec son balai. Quand il court, là, dans le bois, là. C'est ça. Puis là, la caméra est poignée après une corde qui est attachée dans des arbres, puis c'est ça qui suit l'air, là. Hey, c'est hot, pareil, comment que les gens se débrouillent, là. Puis ils pouvaient pas voir le footage le jour même, tu sais, fait que, parce qu'il faut développer la pellicule. Fait que là, ils font comme plein de shots pour espérer avoir une bonne shot au développement, tu sais. Parce qu'il voit rien, là, lui, là. On dirait que ça ajoute à mon capital de sympathie, tous ces détails-là, parce que ça prend des gens comme excessivement débrouillards, passionnés, pour penser ou développer tout ça, puis je sais pas. Tu sais, oui, mais... je veux pas dire comme aujourd'hui, on a tout cuit. Les jeunes, vous avez tout cuit dans le bec. C'est rendu nous autres qui dit ça, là. Non, mais la technologie est beaucoup plus, tu sais, je veux dire, avec le digital. Puis à cette heure, tu prends ton iPhone, tu le mets à terre sur un petit truc, puis tu fais la même shot, tu sais, tu comprends, mais à l'époque, c'était pas ça. La grosse machine. C'est la créativité. Puis, tu sais, tu parlais des miroirs. Si j'ai bien compris, je pense que toutes les shots ont été filmés à l'envers, ce qui rend encore l'effet plus surréaliste. Qu'est-ce que tu veux dire? Mais c'est comme si ça avait été filmé comme vraiment à l'envers à cause du miroir. Quand ils l'ont mis ils sont allés faire le montage, ils ont décidé de le faire pour tout le film parce que quand ils ont fait le montage, ils ont juste dit on va remettre le cadrage de l'autre bord au lieu de dire OK, ça là c'est correct, lui est à l'envers, on va le remettre. Ils ont juste refait, ils ont fait ils ont soigné de bord les shots qu'ils ont fait. Aïe, parce que le miroir, c'est vraiment un procédé de fou. Moi, il y a une question que j'ai, dernière question qui je sais pas si c'est niaiseuse la question, mais pourquoi qu'elle liche la face? Hein? C'est parce qu'elle voulait vraiment, c'est comme en voulant dire, hey, tu parles de la fille qui fait ça au tueur? Oui, elle est attachée, puis à un moment donné, il vient sur elle, puis elle commence à y licher la face au-dessus du lavabo, pis tout ça, là. Ben, c'est carrément, je pense qu'elle voulait se séduire pour dire, hey, détache-moi, puis je vais coucher avec toi, là, pour pouvoir me sauver ou te frapper ou je sais pas trop quoi. Fail! C'était vraiment ça. Ouais. Je pense que t'as assez tout ce que tu peux dans ces Ben, moi, c'est pas ce que j'aurais essayé, là. Ouais. C'est sûr que si quelqu'un essaie de venir me tuer, je liche pas la face. Non, mais tu vois, elle, vu qu'elle avait pas été attachée, je pense, par les mains cette fois-là. Tirait tout ce qui te reste, c'est ta langue. Ouais, quasiment. Fait qu'elle voulant dire, viens, puis lui, il s'en sacrait comme l'an 40. Ça m'a mis mal. En plus, ce qui était en sueur, puis mais tout le travail qu'a dû faire l'aideur, là, tu sais, comme de commencer à traîner les corps, physiquement, ça a dû être vidant. Puis de voir la place comme le tunnel, justement, tu sais, là, je regarde des photos sur le net, ça me dérange. On dirait que les photos me dérangent. Moi aussi, je suis en train de regarder des photos en même temps. On n'a pas parlé de l'accident final avec les voitures, qui est une scène quand même assez percutante. C'est vrai! Tu sais, quand il se fait entourer, là, à la fin, il percute une voiture, tu sais, il essaie je pense qu'il est vraiment dans un état second. Ouais. Puis la madame qui cogne. Puis là, puis tu te sens, la manière dont c'est filmé, tu te sens comme entouré, envahi par tous ces gens-là, puis lui, il capote, puis il est là. Tu vois aussi la terreur dans son visage. Il veut se faire prendre, mais il veut pas se faire prendre. Puis c'était pas ça qu'il voulait faire parce que au départ, il voulait. En tout cas, c'est vraiment fou. Mais il y a un petit fait aussi sur dans la vraie vie là, Monsieur K. Tu sais, quand on dit que quelqu'un devait prendre un avion mais qu'il l'a pas pris pour telle raison, puis l'avion a crashé, puis il est resté vivant. Ben il est arrivé comme ça dans la vraie vie, dans la famille là qui s'est fait tuer. Il y avait une locataire qui était là. Puis qu'elle a changé de shift avec quelqu'un, donc elle était pas censée travailler, puis là, elle a remplacé quelqu'un, et ça a fait en sorte qu'elle était pas là, donc elle s'est pas fait tuer par le Monsieur K. T'imagines? Imagine-toi, là. Fait que tu sais, son heure t'a pas arrivé. Jamais après ça, là. Tu dors plus jamais. C'est clair. Ben, tu dois juste dire, bénir le ciel, dire crime, merci à ma job de m'avoir permis d'être là, puis fait que c'est vraiment, tu sais, quand tu dis que ton heure est pas arrivée, c'est le cas avec cette dame-là. Oui, l'accident, tu sais, à la fin, parce que là, faut dire, c'est ça. Moi, j'ai beaucoup aimé aussi quand il commence à mettre les corps, puis tout le stratagème d'aller ouvrir la porte. Ah oui. Comme tel. De passer par le toit, que le chien qui suit toujours. Moi. Ben oui, tu sais, c'est vraiment
je sais pas comment Tu sais, dire. quand il faut là, qu'il passe, c'est- tu sais, comme à côté du gros cours d'eau que je crois est une piscine pas creuse, là. Mais tu sais Ouais. qu'il faut qu'il passe sur le bord de la clôture pour aller par là. Puis là, finalement, à un moment donné, il passe par un autre chemin, puis il repasse C'est par... Tu sais, ça. tu peux voir comment c'est fait dans la maison, même si la maison a l'air de faire aucun sens, là. Exact. Ouais. C'est vraiment, t'es captivé. Tu dis, hey, Oui. OK, il fait ça. OK, fais-toi pas pogner. C'est pas, je te dis ça, mais fais-toi pas pogner, là. OK, c'est quoi ton stratagème? Ben là, il s'en va rentrer le char, là, puis à la fin, il dit, fuck it avec la porte. Bang à travers la porte. Ouais. Tu sais, se donner tout ce trouble-là pour finir par... Ben, c'est ça, genre, Tout fuck brisé, it, esti, fuck it, paf, je rentre Il est trop dans en un panique. char. Ah oui, là, il est en panique, puis là, il rentre, il retourne encore manger du saucisse. Oh. Ben oui, toi, comment ça? C'est tout ce qu'il peut afforder ou... Ben, ça doit être, tu sais, C'est en Autriche. fait que, ouais, tu ça sais, devait je- être l'équivalent d'un bol de peanuts. Tu sais, je sais pas, là, quand tu Ouais, rentres à ou quelque des part, frites. là, ben, là-bas, tu reçois une saucisse. Venez ici, on vous accueille avec une saucisse. Oh, really? Ça doit être le mets, tu sais, le plus commun, là, que tu commandes dans un restaurant ou un genre de diner on the side comme ça, là. Tu sais, mettons, ici, c'est un hot dog, Probablement. ben, là-bas, ça va être une saucisse, je sais pas. Ouais, puis en plus, t'as même Ouais, pas la même Blackworks. sorte de saucisse les deux fois parce que t'as pas la même couleur. T'as tu vois. remarqué ça, toi? Moi, j'ai remarqué le journal, là, s'il disait pas la même affaire, toi, tu remarques la saucisse. As it should, baby, as it should. Puis moi, je suis comme tout le temps, là, il sort avec son assiette, puis là, je suis comme, mais voyons, il sort avec son assiette, tu peux pas faire ça, là. Puis là, il met ça sur son... Moi, c'est des affaires niaiseuses de même qui me dérangent. Puis... Mais c'est le chien aussi, le chien Oui. qui jappe. Parce que le chien embarqué avec lui, on l'a pas dit, mais... Ben Ouais, oui, c'est il y ça. a pas un chien qui ferait ça. Tu penses? Partir avec un maître qui connaît... Ah, mon Dieu, jamais. Ah, moi, je pense que oui. Moi, je pense que C'est les vrai? chiens tellement ouais. dociles, là. Ouais, peut-être parce que j'ai pas de chien que je dis ça, mais moi, ça m'a pas... Ah, moi, je pense que oui. ça m'a moi. pas paru... Moi, là, on va demander à Zéa. Tu sais, Zéa, elle l'a dit. Il y a pas un chien qui fait ça quand on est venu enregistrer ouais. pour Freddy. Ben, je suis sûr qu'en ce moment, elle-même, elle s'accorde. Voyons donc, pas un chien qui ferait ça. Y a pas un chien qui ferait ça? Je ne fume pas. Je ne fume pas. Ah, ça, là. Je pense mange que une saucisse. j'en reviendrai jamais. Tu sais, quand elle l'a dit, c'était tellement parfait. Mais écoute, dans le diner, là, je pense qu'il était au point, probablement, j'ai le goût qu'il voit quelque chose. Parce C'est que, ça. genre, je sors dehors avec mon assiette, le chien qui jappe, qui est en train de me stouler. Puis là, à un moment donné, les policiers qui arrivent, qui ont été signalés à Ouais. cause de l'accident. Genre, Il essaie pas OK, de ben, regarde la s'enfuir. valise. Non, tout ce qu'il faut pas. Puis Ouais. j'espère qu'ils vont avoir peur. J'espère qu'il va y avoir de la terreur quand ils vont avoir les cadavres. C'est ça qu'il dit. Ouais. Hey, c'est lugubre. Ah, rendu là, je lisais même plus qu'est-ce qu'il disait parce que j'étais juste, qu'est-ce que tu vas faire? Ouais. Qu'est-ce Ouais. que tu vas faire? T'es plein Je de comprends. sang, t'es toute sale, tu sais, comme, il a même changé d'idée sur changer son gilet, tu sais, sa chemise, Oui, comme par ouais. rapport au fait, comme, puis il remet la selle avec du sang. Ouais. Il est plus là, il est plus là, pas en tout, le gars, là. C'était troublant. Tu sais, il se C'était lave, vraiment il prend le temps troublant. de se laver. C'est ça aussi, je pense, qui est vraiment troublant. C'est toutes les actions. OK, on le voit là. OK, je peux pas aller de même, je vais me changer. Je peux pas sortir de même, je vais me laver à la face, puis je vais T'as pas vu frotter. ça, le Billy Loomis pis Stu, là, faire ça Non. dans Scream, là. Tu sais, t'as pas vu ça dans, Un moment, tu vois c'est pas ça. Jason faire ça, À un rien. moment Non, là, donné, c'était, il capote sur ses mains, puis là, il fait comme, oh mon Dieu, j'ai du Ouais. sang sur les mains, il faut que je mette des gants. Là, il trouve des gants. Puis, mais c'est ça qui contribue à l'effet comme un peu documentaire de l'affaire. oui, Ouais. documentaire, Oui. c'est vrai. Ah, puis je comprends le sentiment de complicité que tu parles, que parce que t'es après les faits, puis t'es là avec lui, puis tu, Tu le suis. ouais, puis tu veux comme, tu veux pas qu'il s'en sorte, mais tu veux que ça aille bien pour lui, tu veux que ça se passe C'est bien. ton seul point de vue, c'est comme Ben oui. si c'est comme si ça devenait un peu toi, dans le fond, une extension de toi. Fait Oui, que- puis la madame au dentier a fait peur, fait que Ben oui. Puis en même temps, tu te dis, est-ce que son garçon il est bien traité aussi? C'est lui en chaise roulante. Puis, ben non, elle le traite de tu sais, stupide parce qu'il voit son père. Ben, Tout de suite, c'est t'es comme, ça. ah, ben là, t'es laide, là, va chier. c'est- C'est plate à le dire, mais tu sais, comme... Oh la madame, pauvre madame est maganée. Tu sais, des fois, on a des actrices qui sont maganées par Bruno, mais aujourd'hui, c'est vraiment la grand-mère, ou en tout cas la mère qui se fait maganer. Ouais, il y en par a Bruno. toujours une ou un que je Il fais comme passe non, au toi, cash. En ça tout cas, marche pas. Je vous dis, dans la description,
Je vais l'indiquer. Bruno Magane, la vieille madame. Ben, elle est pas fine. Ouais, mais c'est un point de vue. Tu te dis, est-ce que c'est vraiment ça? Peut-être que oui. Raison de plus pour go the extra mile to be nice. Mais let's go, Bruno, t'as raison. Mets-toi un sourire d'en face, même quand ça va mal, tabarnelac là. Et voilà, c'est dit. Voilà. Écoute, est-ce que vous avez d'autres choses que vous voulez peut-être partager sur le film? Sérieux, je pense qu'on aurait pu en parler encore pendant des heures, mais... Holy crap, ça fait 1h50 qu'on enregistre. Ben oui. Mais je pense aussi que c'est un film qui est cool à expérimenter. Moi, c'est un film que j'écoute seul parce que on dirait que c'est un film que j'oserais jamais montrer à mon chum ou certainement pas à ma famille. Mais Maman, on regarde un film ensemble ce soir? mais quand j'écoute Angst, tu sais, c'est genre de film, ok, genre je ferme la porte, genre j'écoute un film, puis c'est comme je veux pas que personne me voit en train d'écouter ça parce que on dirait que c'est un peu honteux encore dans ma tête. Je te comprends. J'ai ouvert l'émission en disant ça. J'ai parlé de honte. Je l'aurais pas montré. Évidemment, j'ai pas écouté ça. Regardé ça avec mes filles. Là. Ah ouais. Ma blonde, oui. Ah, ma blonde, elle aimait. OK. Oui, puis elle aimait. Ça dépend aussi de ton intérêt là, pour le cinéma un peu extrême. C'est ça. C'est pas pour tout le monde. Non, c'est pas pour tout le monde. Mais tu sais, on étudie tous les deux en lettres et langues, des cours de cinéma. Fait que tu sais... Ben, regarde, c'est bearable, parce que, tu sais, vous savez tout comment je suis momoune dans la vie, là, pour les films, tout ça, tu sais, c'est bearable. Oui. Pour une raison que je suis pas capable d'expliquer, puis la seule que je suis capable de peut-être trouver, c'est que c'est beau, c'est capturé d'une belle façon, là. Ben, il y a une valeur artistique, il y a une valeur de production, il y a une valeur... C'est bizarre à dire, ce film-là, là, tu sais, s'il avait été fait aux États-Unis, il aurait été beaucoup plus connu, beaucoup plus promu. Le défaut du film, c'est de ne pas avoir été connu. Si Gaspard Noé l'avait pas mis en avant-plan, il n'aurait pas été si connu que ça. Comme il y a des films des années 60, 70, 80, surtout, je te dirais 60, 70, que des auteurs comme Scorsese, il a fait connaître en Amérique du Nord. Ben, Gaspard Noé a fait la même chose. Puis Gaspard Noé, évidemment, oui, s'est inspiré. Puis d'ailleurs, dans peu de temps, il y aura une question dans le quiz. Gaspard Noé, c'est celui qui a fait aussi Climax, hein? Ah, on dit pas. Oui, qui est aussi un peu comme ça, tu sais, comme... Ben, la caméra qui tourne sur les personnages. J'ai jamais vu quelque chose comme ça. Il faut le faire un jour. Climax, faut le faire, Bruno. Oh, jeez. Mais écoute, non, on pourrait en parler en long, en large, mais c'est sûr que ce film-là, est-ce que je le recommanderais à quelqu'un? Ça dépend. Je dirais, dis-moi des films que t'as vus, qui t'ont choqué. Ouais. Puis là, je dirais, OK, oui ou non. Pas mal ça. Je pense que aussi je m'adapterais à qui je parle. C'est sûr que moi je le recommande. C'est un film que j'écoute à peu près tous les années. Oh, OK, une fois. C'est bol, t'es fait tough pour regarder une fois par année. Mais c'est aussi un film qui s'écoute. Tu sais, c'est pas un film de 3 heures là. Ça s'écoute bien en une soirée. Un petit mardi soir, tu sais, on se met angst. En mangeant de la saucisse, puis un petit verre de vino, des Knackwursts, puis un petit verre de vino. Ben, je serais pas surpris de l'avoir passé sur Frisson TV éventuellement s'ils réussissent à mettre une... Ben là, la version française doit être accessible, fait que je vois pas pourquoi que... Schizophrénia, puis écoute, je pense que sur IMDb, c'est Schizophrénia, le tueur de l'ombre. Quel titre de... Oh my God, des fois les titres, là. Schizophrénia, mon Dieu Seigneur. Le tueur de l'ombre. Checkez sur IMDb, vous allez voir ça. Parce que moi, j'ai la version, tu sais, sur mon téléphone, c'est en français, c'est ça, hein? Ah non, c'est en fait, c'est le titre canadien-français, c'est le tueur de l'ombre. Tu vois? En Belgique, c'est juste Schizophrénia. Je cherche France, mais France, c'est juste Schizophrénia aussi. Ouais, c'est juste je l'ai dit en allemand. Ouais, je comprends. Peu importe si vous l'écoutez en allemand, avec des sous-titres, que vous l'écoutez en français ou en anglais, je sais pas, j'écoute dire ça vaut la peine parce que c'est un film, à mon avis, qui a été fait avec... Je veux pas dire avec amour, là. Ben oui, c'est ça c'est ça le terme. Avec la qualité, avec du... C'est ça. Avec... il y avait une intention, il y avait des compétences, puis ça a été... Tu sais, probablement, là, c'est bizarre ce que je vais vous dire, mais il va se rapprocher pour moi d'un top 10 ever. Oh, OK. Honnêtement, là, il est tellement marquant que je pense que oui. Donc, on va voir tantôt avec les notes. Fait que, écoutez, ben, avec tout ça, on pourrait quasiment dire, Bruno, c'est la...
Hey, on te voit, mais on t'entend Quoi? plus. J'entends rien. Non, mais maintenant, c'est parce que ça pique quand il Sérieux? dit... Oui, maintenant, moi, je l'entends plus, là, quand il fait là, ça. ouais. Fait que c'est Non, quoi? je Je t'entends sais plus. jamais si je suis sa note, mais pourtant. Moi, je fais juste chanter. Ben oui, ça sonne. Parfait. Ben oui, ça Ah sonne ouais. toujours bien. T'es sans note tout le temps. D'ailleurs, j'ai très hâte de voir. Je sais que la chanson est diffusée plus tôt, mais on sait pas en ce moment c'est quoi la chanson, mais j'ai bien hâte de savoir qu'est-ce qui va t'inspirer pour cette chanson-là. Surtout, j'ai hâte de voir c'est quoi que les filles vont. Ah! Hey! Quoi? Rammstein. Ah, c'est bon ça. Ah non, mais vous autres, vous pensez que je suis capable de chanter à quel point, là? Ben, hey! Rammstein. Avec les chanteuses, t'es capable de faire n'importe quoi. Sacrifice, la tune I Surrender de Samantha Fox, j'ai eu mal à la gorge pendant 2 semaines. Si, après ça, Non, mais avec- Rammstein, c'est pas aigu, là. Tu y vas. Ben non. Ben non. Du was, bitch. Bon, mal à la gorge pendant 4 semaines. Ben oui. En tout cas, j'ai bien hâte. On te laisse mijoter ça, mais j'ai bien hâte. J'ai tout ton sang, puis je t'ai ensuite rentré dedans. Il est entré toute ta affaire, la toune. Ah, mais Bruno, je te fais un request. Prends Douast. Si Ben, t'es je vais capable, essayer. teste-la. Hey, écoute, Jamais, c'est allemand. Il y a des petits musiques de... Ouais. En tout cas, je trouve que ça fait très... Ah, moi, il faut demander ça, c'est aux chanteuses. Moi, j'ai rien à voir là-dedans. Non, mais t'es bon pour les persuader. Ouais, c'est vrai, ça. C'est quoi tu disais, Marc? Oh. Écoute, ben voilà. Hey, mais une autre chose que vous allez acquiescer aussi, les boys, c'est le temps de faire le quiz! Yes. J'avais hâte, j'ai fait mes devoirs, là, pis tout. Hey, j'ai hâte de voir. Ça se peut que ce soit quand même facile, peut-être, Marc, on verra. Ok. Mais bon, connais-tu bien ton Angst ou ton Schizophrénia le tueur de l'ombre ou Fear? Parce que j'ai vu Fear Oui, en anglais oui. aussi, là, hein, t'as vu? Donc, numéro 1. Le film est basé sur le tueur Werner Niesek, si je le dis bien, on l'a dit tantôt. Pour accéder à la maison de ses victimes, il s'est fait passer pour 3 petits points. A. Un vendeur de tapis. B. Un plombier. C. Un électricien. Ou D. Un photographe. Ah, shit, je me souviens plus. Un plombier? Je sais pas, je vais dire un vendeur de tapis. Je sais pas. Puis Bruno t'a dit, toi, un plombier? Bah oui. La réponse, c'est un vendeur de tapis! Ben oui. Donc, ben oui, il a fait ça. Un point pour Marc. Ouais. Parce que je pense que dans la vraie vie, il a pas fait comme dans le film. Je pense qu'il s'est présenté comme un vendeur de tapis, puis il a attaqué ses victimes. Ok. Puis là, il a fait plein d'affaires qu'on rentre pas dans les détails, là, surtout. Puis la fille, ben finalement, tu sais, ça a duré longtemps, comme t'as dit, Marc. Puis finalement, il a tué la mère à 2 heures, puis il a fait plein d'affaires jusqu'à 5 heures du matin où il a décidé d'étrangler la fille. Fait que Il y avait c'est du temps à pas, tuer. Ah, mon Dieu. Ça, c'est honteux, Bruno. Oui, ça, là, je m'excuse. c'est comme la goutte qui a fait déborder. Pas Tom, tu. Question numéro 2. Zbig, là, le DP, a remporté un Oscar en 1982. C'est Ok. vrai, j'ai vu ça. Ouais. Dans quelle catégorie? Je vous donne des choix. A, le meilleur documentaire. B, le meilleur court-métrage d'animation. C, le meilleur court-métrage. Ou D, les meilleurs effets spéciaux. Je vais dire court-métrage d'animation parce que pourquoi? Moi, je vais dire court-métrage simplement. Pas La d'animation. réponse, Bruno, tu l'as. C'est un court-métrage d'animation. Et je vous invite à aller voir ça sur YouTube. C'est vraiment assez spécial. Ça s'appelle, je l'ai-tu ici? Je l'avais tout, ici tout. en plus sur la fenêtre. J'ai tellement pas triché. Tango. Ouais. Tango, voilà. Hey, c'est vraiment fascinant, chers auditeurs, allez voir ça. C'est assez spécial. Donc c'est Spécial dans quel sens? Ben, c'est vraiment, je trouve techniquement parlant, c'est intéressant. C'est que c'est un petit garçon qui lance un ballon dans une pièce, dans une chambre. Tu l'as-tu vu, toi, Marc? Non, mais là, je le vidéo? cherche. Hey, c'est vraiment intéressant. Ah, ok. C'est un petit garçon qui lance un ballon dans une pièce et là, il y a quelqu'un qui rentre. Puis à chaque fois, ça repart en loop, mais il y a toujours un personnage qui s'ajoute. Puis c'est organisé pour le fait que le personnage n'aille pas à la place où l'autre personnage est allé. Fait que c'est vraiment, là, c'était techniquement parlant, tu te dis, oh shit, et sur de la musique de tango, c'est pour ça que ça s'appelle tango. C'est comme, par exemple, une fille, elle s'en va sur le lit, ils s'embrassent, mais avant que l'autre personnage qui se rajoute aille à la même place, eux autres, ils se lèvent. Mais c'est coordonné que chacun des personnages. OK, c'est je comprends. fascinant, là. J'ai trouvé ça
C'est pas super long, ben évidemment c'est un court-métrage d'animation, c'est vraiment quelque chose. Mais d'ailleurs, je recommande d'aller voir ça. D'ailleurs, lui, il a fait plein de vidéoclips. Oui. Puis tu sais, ça me rappelle comme des procédés qui sont utilisés dans des vidéoclips. Fait que je me demande si j'ai pas vu des vidéoclips de lui. Tu sais, il a fait des trucs il a fait beaucoup de trucs pour les Pet Shop Boys, The Jets, Supertramp. Fait que j'ai même une question, Marc. Aussi, ben là, excusez. Mais avant d'aller, là, juste une petite entre-deux, c'est que il a gagné aussi au Festival de films de Pologne, un peu comme les Oscars en Pologne, un prix pour Zupa qu'il a fait. Donc, je pense que c'est un court-métrage aussi. Et un autre prix à Cannes, le Lion d'argent en 87 pour le court-métrage Imagine, qui est un vidéoclip sur la chanson Imagine de John Lennon. Et encore, c'est des personnages de pièce en pièce. Je sais pas, c'est un bel univers. Moi, j'ai tombé en amour avec ce gars-là, avec ce qu'il fait, là, Zbig. Allez voir ça aussi. Si vous rentrez, là, Imagine... Rentrez Zbig ou Zbirzinski. Ça va l'écrire tout seul, là, des YouTube, là. Ouais, exactement. Allez voir ça. Puis, il a remporté un prix. Et il y a même... C'est le premier vidéo qui a été présenté en haute définition en 1986 à la télé. Oh. C'est la vidéo qu'il a faite sur la chanson Imagine de John Lennon. Et... il a reçu, et là je fais un petit parallèle, Bruno, avec le fait qu'on vient de sortir le trailer, il a reçu le Michael Jackson Video Vanguard Award. Ah ouais, Britney aussi elle a reçu ça. Oui, en 1986 pour son impact en tant que réalisateur de vidéoclips. En anglais, ils disent « For Visionary in the Field of Music Video ». Donc, pour l'année 85-86, il l'a reçu en 1986. Fait que tu vois, il est même chum avec Britney Spears. Peut-être. Ouais. Question numéro 3. Ben justement, Marc, Rybczynski a réalisé plusieurs vidéoclips d'artistes de renom, entre autres Mick Jagger, Yoko Ono, Lou Reed, Simple Minds, Art of Noise, Pet Shop Boys, tu l'as dit, Supertramp et Rush. En plus de gagner 3 MTV Music Video Awards, il a remporté un Billboard Music Video Awards en 1986. Je vais reprendre mon souffle. Pour que l'artiste a-t-il réalisé le vidéoclip qui lui a donné un Billboard Music Video Award? A. Yoko Ono, B. Peter Gabriel, C. Pet Shop Boys ou D. Art of Noise? Ah, je sais pas. Je savais même pas que Yoko Ono faisait de la musique. Si tu peux appeler ça de la musique. Ouais. Ah, on s'en va. Oh my God. Pet Shop Boys. Ouais, moi aussi je vais dire ça. La réponse est à Yoko Ono, imaginez-vous. J'aurais dû dire ça. Oui, pour Hell in Paradise de Yoko Ono, il a remporté un Billboard Music Video Awards. Et encore là, on voit toute l'inspiration, la composition de Zbig, la direction qu'il a faite de cette vidéo-là. C'est mon nouveau héros. Ben oui, hein, t'as l'air vraiment à plus de pouvoir. J'ai fait beaucoup de recherches, plus son entrevue, puis je me suis dit, ce gars-là, là, ça vaut la peine de le connaître. Tu sais, quand au départ, c'est étranger, tu dis, il a fait de quoi en Pologne ou en Allemagne ou en Autriche, puis tu t'aperçois que le gars, c'est une sommité, c'est un visionnaire, il a développé des technologies, en tout cas, il m'a fasciné. Ouais. Alors, bravo, Zbig. Je suis rendu à ma dernière question. Puis là, j'y vais avec Gaspard Noé, Marc. Puis là, c'est 1-1, fait que c'est la question. Ouais, c'est ça, là. La question qui tue. Ouais. Donc, Gaspard Noé a été profondément inspiré par ce film, on en a parlé. Il en était même obsédé, je pense qu'il a dit qu'il l'a regardé comme plus de 30 fois. Ouais. Tout Jésus. Dans un de ses films, on y entend le discours intérieur d'un personnage technique qui serait grandement inspiré de ce que l'on voit et entend dans Angst. Quel est ce film? A. Seul contre tous. B. Irréversible. C. Enter the Void. Ou D. Climax. Je vais laisser Bruburu répondre en premier. Je vais dire Enter the Void juste parce que Climax, non. Pas de ce que j'ai pu voir, puis d'après ce que j'entends pour Irréversible. Non, je vais dire Enter the Void. Je vais dire Seul contre tous. La réponse, c'est Seul contre tous. Oui. Qui est l'histoire d'un boucher. Je l'ai pas vu, là, j'ai juste lu. L'as-tu vu celui-là, Thomas? J'ai jamais vu ce film-là, mais je savais que c'était avec ce film-là qui s'était beaucoup qui a fait le lien avec Angst. Puis je l'ai super cherché parce que je voulais le voir pour la recherche. Puis il est pas disponible nulle part. Puis j'ai aucun de mes amis qui possède ce film-là. Mais c'est pas un film que tu peux louer là, tu sais, sur iTunes ou whatever. Fait que ouais, je suis vraiment triste, mais je suis très curieux de voir ce film-là. Ouais. Seul contre tous.
Ouais, puis ça vient, il a fait un court-métrage qui s'appelait Carne ou Carné, là. Puis c'est l'histoire d'un boucher qui a vraiment un discours intérieur, là, comme il dit Jonque, évidemment, là. Puis il y a un discours intérieur, fait que c'est vraiment ça, l'inspiration. Un hommage presque, un hommage un peu. On parle du film I Stand Alone? Ah, le boucher, ben oui, c'est ça. Ouais. Ah ouais, hein, OK. Fait que si jamais vous avez accès à ce film-là, allez voir. Si vous voulez des films très particuliers, là, pour dire le moins, allez voir un peu ce que Gaspard Noé fait parce que il est clairement dans la voie de ce qui a été fait avec Hans. Ah, puis c'est drôle, hein? Maman, j'ai raté l'avion 3 s'appelle Maman, je suis seule contre tous. Ben, c'est un hommage. C'est le 4, en fait. C'est le 4, pardon. Je me suis trompé. C'est psychopathe un peu, Kevin, fait qu'on le sait. Oh, ouais, d'après moi, oui, en effet. Tu sais, il y a un petit côté de ça. Il a besoin d'un diagnostic, cet enfant-là. Ah, vraiment. Alors voilà, ben bravo, Marc, t'as remporté le quiz. Ben oui, toi, 2-1. Ben oui, 2-1. Écoute, on aime tellement ça faire plaisir à nos invités. Oui, on aime ça, on aime ça. C'est jamais décevant. Écoute, on va aller avec nos coups de cœur et coups de couteau. Donc, Marc, tu vas commencer avec ton coup de cœur. Ah, mon Dieu. S'il faut que j'en choisisse un, pour moi, je vais juste comme dire l'ambiance sonore du film en général, tu sais. Même s'il y a mille autres affaires, là, mais ça va être mon top 1. Mettons. Tu peux toutes les déferler si t'aimes les 1000 autres affaires aussi, c'est correct. Là, t'as le droit d'en avoir plus qu'un. Non, j'en choisis juste un. Ben, okay. C'est sûr qu'il y a l'interprétation de notre Kay, de Erwin Leder. Ben oui, ça serait le first, là, ça serait toute l'ambiance sonore qui nous enveloppe pendant le film. Merveilleux. Toi, Bruno? Mon coup de cœur, le petit chien. Même s'il fait absolument rien de ce qu'il est censé faire, puis je suis tellement content qu'il l'ait pas tué. Ah, il me faisait toujours sourire quand je le voyais. Je le trouvais drôle. Salut! Mais s'il n'y avait pas eu de petit chien, t'aurais pas aimé. Ouais, moi aussi, j'avais cette question-là. Je dis pas que j'aurais pas aimé le film, mais habituellement, quand il y a un... C'est trop cute quand ça arrive, ça me rend tellement joyeux parce que j'aime tellement les chiens, là. Ouais, je sais pas, je pense que j'ai pas de coup de cœur comme tel par rapport au film. Il y a rien qui m'a fait comme... que j'ai fait wow, à part justement les longueurs que j'ai aimé. J'ai aimé voir le paysage, j'ai aimé voir que ce soit pas coupé justement. Tu sais, ça, j'ai trouvé ça cool. Le petit chien qui arrive qui est tout cute. Puis là, en plus, tu vois qu'il a été mis dans le coffret, tu sais, de Shout Factory. Tantôt, tu montrais la photo, ça a été mis dedans. Oui. Il était assez important pour ça, tu sais. Puis c'est un personnage du film. Oui, je l'aime, il est cute. Ouais. Et surtout que c'était le chien de Zbig. Fait que... En plus, le chien de ton idole. C'est Kuba. Ah ouais, je le savais pas. Ouais. Puis je pense pendant l'entrevue, justement, sur le Blu-ray avec Zbig, il parle de son chien, puis je pense qu'il le nomme à un moment donné, puis tu le vois, là. Il met en vedette un peu dans le documentaire. Fait que c'est ça. Ben pour moi, ça va être le Quatuor. Zbig, Cargill, Leder puis Schulze. Moi, je pense que ces quatre-là ensemble ont fait de la magie. On dit souvent lightning in a bottle. Là. Fait que pour moi, ça crée un petit quelque chose. Tu sais, on dit des fois un ovni ou une petite bébite. Là. Ben, ça a créé ça avec ça. Je suis heureux de l'avoir découvert. Même si c'est bizarre un peu de dire, parce que c'est pas beau ce qui se passe, mais c'est tellement une œuvre particulière, hors de l'ordinaire. Il y en a pas deux comme ça. Que je suis content de l'avoir vu. Je suis content que tu me l'aies suggéré aussi, Marc. Même je l'avais déjà vu. J'étais juste content de dire « Hey, yes! Il est sur la liste! » J'avais dit à Bruno. Donc ça, c'est vraiment... Puis je l'aime, puis c'est rare. Des fois, des films, tu vas réécouter, tu dis « Mais j'ai écouté, je pense... 3 fois au total, 2 fois en anglais, 1 fois en français, puis j'étais pas tanné parce qu'il y a des bouts, je me dis j'ai hâte de voir cette section-là par le jeu de Leder, par la musique de Schulze, par les jeux de caméra créés par Zbig, puis peut-être qu'il passe un peu sous le radar, Cargill, mais il était quand même là, il a dirigé les acteurs, il a proposé ce qu'il voulait. Ça a été donné en partie par Leder, moins par les autres. Et ce qui va amener, je l'ai déjà dit, je vais parler un petit peu du jeu de notre actrice. Puis le coup de couteau, c'est que je suis honteux de le recommander. Voilà. C'est pas par rapport au film. C'est intéressant. Un petit break. Toi, ton coup de couteau, Marc, c'est quoi? Ouais. Ben, moi, ça va être j'ai pas son nom dans Sylvia. Ouais, ça va être le jeu qui aurait pu tout changer, en fait, du film, mais
Sylvia, ouais, exactement, c'est ça son nom. Ah. Fait que c'était pas une actrice, je figure, dans le fond, parce que... Non, c'est son seul film, puis après ça, même maintenant, elle chante, elle a une compagnie de musique, compagnie de production de musique à Los Angeles maintenant. Ah, wow. OK, une tristesse. Moi, mon coup de couteau, là, c'est la maudite saucisse. En plus, on la remet à la fin, tu sais, mais comme le fait qu'elle mange puis que ça ce soit proche de sa bouche, que tu entendes les bruits de muqueuse, comme c'était dégueulasse, là, d'un malaise. Moi, si je vais dans un restaurant puis que j'entends quelqu'un bouffer de même à côté de moi, là, je le reporte tout de suite, là. Comme, il n'y en est pas question que tu me fasses autre. Ah, dégueulasse. Tu me dis à saveur, genre. Le monsieur, là, avec sa saucisse, là, ça marche pas. Mais je m'en vais. C'est sûr que je m'en vais. Je pourrais pas je serais incapable de manger, ça me lèverait le cœur. Mais je pense que c'était voulu quand même. Ah, c'était bien réussi. C'était très bien réussi. Moi, je trouve que ça ajoute tellement au film. Moi aussi, je trouve ça dégueulasse, mais je trouve que ça ajoute tellement parce que tu dis tout est amplifié, même quand la manière qu'il mange, même la manière qu'il regarde les autres, la manière qu'il sue, c'est dégueulasse. Ben c'est ça, c'est exactement ça mon coup de couteau, c'est le fait que ça... Ben, en fait, mon coup de couteau là, n'est pas nécessairement une mauvaise chose. C'était tellement désagréable, puis c'est exactement ce que tu voulais, fait qu'il faut le prendre, pas dessus, mais je parle de réalisateur, les gens, ceux qui ont fait le film, là, ils ont très bien réussi ce qu'ils voulaient, puis they had me at saucisse. Tu sais, ça, voilà, tu viens de me mettre dans la... Ouais. C'est malade. Tu sais, moi, j'aurais dit des admis at prison, puis toi, c'est des admis à saucisse. Yes. As it should, comme on dit. As it should. Oh my God. Hey, écoute, on a fait le tour de tout ça. Avant d'aller avec nos notes, écoutez, c'est la première fois que je vois ça, là, quand j'ai regardé Rotten Tomatoes, il a donné un 100%. Ben oui, mais il faut mentionner qu'il y a juste 6 critiques, là, par exemple. Il y a pas beaucoup de gens. Comme ça, ouais. Fait que mettons-le en parenthèse, tout à fait, t'as bien fait, Marc, mais... Fait que c'est fresh, mais il n'y a pas le petit collant sur le case. Ouais. Mais pas loin, tu sais. Oui, c'est ça. Ouais, pas loin. IMDb 7.3 sur 10, Letterboxd 3.7 sur 5 et les utilisateurs Google ont donné un 82%. Alors, vos notes marquent sur 5. Mais moi, je le note toujours quand je le regarde sur Letterboxd 5 sur 5. Tout Jésus? Yeah! Oh! Ouais, c'est vraiment Jésus, comme... hein? Pour moi, c'est dans la crème, là. La crème de la crème. OK, donc c'est quelque chose. OK, hein? bon, je rentre ça tout de suite. Moi, j'ai donné un 3.4. Au début, j'avais donné un 2.2 parce que quand j'ai fini le film, j'étais vraiment comme c'était quoi ça? Tout ça. Mais maintenant, j'attends la deuxième fois ou l'épisode pour comme donner une note finale parce que tu sais, si je me serais fié à Hereditary, j'aurais donné 0 à la fin. Là, c'était tellement désagréable que... Mais ouais, 3.4. J'ai étrangement pas détesté ça, pas en tout. Ouais, cool. Puis ça t'a pas dérangé. Non, c'est weird, logiquement. Ça t'a pas empêché de dormir. Puis... Non, pas du tout. C'est vraiment weird pour vrai. Comme tu sais, autant qu'audition, j'ai trouvé ça pourri, choquant et détestable. Ça... Pourri? Audition, je m'excuse, j'ai vraiment pas aimé ça, ce film-là. Là. C'était. Non, j'ai pas trippé pas en tout, mais c'est parce que j'ai pas réussi à avoir d'empathie pour personne dans le film. À part pour le fils, puis le fils s'en sort. Fait c'est sûr. Ben, tu vois, là, ça va être intéressant d'écrire sur ce mois-ci parce que, tu sais, on a vu, tu sais, pas que c'est pas mon film préféré, Audition, là, mais moi, j'ai eu ça avec Hill. Que j'ai trouvé ça long, j'ai trouvé comme... Ah ouais? Puis ouais, c'est ça, tandis que avec Audition, j'ai trouvé ça long, la première partie, quand ça dérape, mais c'est ça. Ça dépend du mood dans lequel on regarde. Ouais, aussi, ça c'est vrai, ça. Dire, les 2 fois que je l'ai regardé, là, ça me tentait pas. Là. Ouais. Puis tandis que Hanks, c'est ça, moi je l'ai regardé une première fois toute seule, je l'ai regardé une deuxième fois avec Christiane. Les deux, on a vraiment aimé ça. Je voulais avoir son tape, elle aimait ça. J'ai dit, cool. Puis ensuite, les autres fois d'après, là, une autre fois en anglais, une autre fois en français. Puis, comme je disais tantôt, tu sais, des fois, tu peux dire, je regarde un film, puis, OK, là, tu sais, c'est lourd, mais j'ai le goût de le revoir, c'est fou, hein, tu sais. C'est un peu comme ça. Mais c'est ça. Moi, je donne un 4.4 sur 5. Oh, Jésus! Parce que, honnêtement, tu sais, il faut regarder le valeur. Tu sais, moi, un film, là, il y a le côté divertissement qui peut t'amener à monter une note ou à donner une note.
Mais il y a un facteur aussi, moi j'appelle ça, tu sais, les craftsmen puis craftwomen, là, tu sais, qui font un film. Moi, je leur donne aussi beaucoup, parce que ça nous fait apprécier ou moins apprécier un film. Puis bon, les acteurs, les actrices aussi nous amènent aussi. Ça aurait pu déraper à cause des autres, parce que honnêtement, là, moi, la passe de la grand-mère, tu sais, oui, Bruno, c'est vrai qu'elle peut être épeurante, mais tu sais, je trouvais que c'était un petit peu borderline burlesque par moment. Oui, très. C'est quand il l'étouffe, puis quand il, tu sais, la face, puis tu sais, le mec à fond, tu sais, ça aurait pu être drôle. Oui, je te dis, Christina Aguilera en arrière. Show me how to burlesque! Puis elle qui fonce dans le mur, puis elle reste debout là, dans le mur, là. Mais c'est ça. Ça aurait pu être ridicule, OK? Par moments, je trouvais que l'autre était innocente. Mais tu sais, des fois, ça arrive des affaires random de même dans la vie aussi, là, que tu sais, tu meurs debout, tu sais. Hey, voulez-vous voir la note TSLP? C'est drôle parce que... Ah non, mais vas-y. Ben non, c'est correct, je peux la dire après, le suspense peut durer. T'sais. Non, mais c'est parce que, tu sais, je sais pas si vous avez vu le dernier film de Jordan Peele, Nope. Non. Oui. Mais le bout où elle meurt comme debout, là, ben ça me rappelait le bout avec le soulier dans Nope. Cette espèce de coïncidence, hasard, impossible là, ça m'a rappelé ça. J'ai hâte de comprendre. Mais ceci dit, là, j'ai donné une note parfaite, mais je pense pas que c'est un film parfait, mais mettons, de mon appréciation, mais c'est ça. Ouais, si c'est la place pour te laisser aller, Marc, c'est correct, 5%. Je fais ce que je veux. On y a donné, attention, la note TSLP, 4.3. Ouh. Comme c'est haut. C'est dans les hauts, là? C'est dans vos hauts films? C'est quoi votre plus haut, maintenant? Silence of the Lambs. Non. Ben, il y a dû avoir... Silence of the Lambs, c'était haut, mais il y en a un qu'on a donné... Alien était haut. Hereditary. Probablement Scream. Hereditary était haut à 4... Puis Nightmare on Elm Street 1 était à 4.73. 4.8 pour... non, 4.8, c'est quelqu'un qui était... OK, The Craft, c'était 4.3. Hereditary, 4.6. 4.9, Silence of the Lambs. Fait que ouais, c'est notre plus haut à date. Ouais. On était à 4 en plus pour le côté. C'est vrai. Mais écoute, pour moi, c'était quelque chose qui était qu'il fallait voir, selon moi, qu'il fallait intégrer dans notre programmation. Maintenant, est-ce que Henry, on devrait peut-être le couvrir? Je trouve que c'est dans la même veine, mais moi, je trouve qu'Henry est moins immersif. Il est immersif. S'il n'existait pas Hanks, je dirais Henry est très immersif. Mais moi, Hanks, j'ai une préférence. Le film est souvent comparé à Henry, puis je l'ai revu hier pour l'occasion parce que ça fait des années que j'avais pas revu ça. Excellent. Mais je vois pas, à part le sujet, je vois pas trop la connexion avec. Je vois plus de liens avec Clockwork Orange que avec... ouais, c'est ça. Mais, ceci dit, Henry est un excellent film. Aussi dans le domaine du... je sais pas si lui c'était inspiré d'un... je pense que oui. Il semble que c'est inspiré d'un vrai tueur en série. Oui. Et que ça me fait peur. Ça. Il y a en fait, c'est la scène de la VHS qui est excessivement dérangeante dans Henry, là, qui est comme... Je sais pas si tu te souviens. Moi, je l'ai pas vu, mais je me souviens pas. Je l'ai vu ça quelques années, mais je veux le revoir, là. Le film est pas très immersif, comme tu dis, mais eux se procurent éventuellement un camcorder, voyons. Un magnétoscope, une caméra. Oui, puis ils commencent à filmer leur meurtre, puis on regarde un moment donné une de ces cassettes-là. Puis c'est assez saisissant et très dérangeant, très réaliste, ce moment-là du film. Donc, il y a un lien. C'est une des places les plus dérangeantes, si je me souviens, là. Puis je pense qu'il y a son ami aussi qui est avec lui, c'est ça? Oui, c'est ça, les deux sont là, puis il y a... En tout cas, je vais pas tout vous dire, mais il y a une femme impliquée, là, qui blondinette, là, ouais, c'est ça. Qui est très malmenée, puis il y a son mari à terre, puis là, à un moment donné, il y a le fils qui débarque,
qui est dans la maison, puis en tout cas, c'est le bordel. Non, c'est pas Jojo, là, quand même. Ouais. Non, c'est vraiment pas Jojo. En terminant, Marc, merci beaucoup d'avoir été là. Puis je vais faire un merci personnel. Merci à Bruno de t'avoir parlé. Puis merci d'avoir accepté qu'on soit sur Horreur Québec. Je vais te le dire écoute, ça fait tellement plaisir. Puis je trouve ça cool que ça soit comme tout répertorié dans un même post là, pour les mois. En tout cas, moi, ça me fait plaisir que vous soyez sur le site. Puis vous faites partie de la famille. Merci Marc. Non, mais je voulais te le dire. Merci, c'est très apprécié. Merci à tous les auditeurs aussi de faire en sorte qu'on soit là. Puis merci de nous proposer des films, parce qu'il y a des films, je te l'avais déjà dit dans un autre épisode que j'ai dit « Qu'est-ce que c'est ça? » Puis plusieurs bons films que j'ai découverts grâce à tes propositions ou que j'ai revus, comme Hanks, que j'ai vraiment adoré. Donc, merci beaucoup pour tout ça. Écoute, ça me fait plaisir. Puis si je peux faire découvrir un film à une personne, pour moi, ma mission est accomplie. Ouais. Tu le fais une fois par mois, là, imagine. Écoute. Tu peux plus. Oui, je suis sûr qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui ont découvert des films que tu as proposés, parce que moi, j'en ai découvert beaucoup, en tout cas. Donc, c'est très, très apprécié. Merci beaucoup. Puis merci Bruno aussi pour tout ça. Qu'est-ce qu'on regarde, nous, la semaine prochaine? On regarde le dernier film du mois international. Ça fait international. Je l'aime, mon titre. On regarde El Orfanato. Ça, je sais que je le dis bien parce que les chanteuses me l'ont enseigné comme faut. Et on a une invitée aussi qui vient jaser du film, une experte dans le cinéma espagnol, si je comprends bien. Oui, elle a fait un super beau documentaire sur les films, sur les réalisateurs de films espagnols et qui est elle-même est documentariste cinéaste, Joan Belluco. Malade. Elle s'appelle Joan Belluco. C'est tellement sexy son nom. Je trouve qu'elle a comme un nom d'artiste que tu pourrais mettre en top des affaires, puis ça serait vendeur juste à cause vous allez du nom, voir, j'ai pas fait mon écoute encore, j'ai peut-être vu il y a très longtemps, je me souviens plus. Ah oui, bon Dieu Seigneur, moi j'ai fini avec. Donner corps et âme pour El Orfanato et Joanne aussi, on pourra mettre, quand ça sortira, son documentaire que j'ai vu. Je trouve super intéressant, ça m'a donné même le goût d'en voir d'autres. Là. Et en attendant d'aller voir El Orfanato, faites un beau cauchemar! Quand je vous parlais de ce qui me serait resté, là, cette image-là, là, elle, là, comme ça. Je suis terrifié par cette image-là. La madame est comme... de même, là. Ouais, puis pas de dentier. Hey, puis le chien qui pogne des dentiers. Ça, c'est drôle. Ça me fait un peu... Ça me fait le même effet que les ongles sur un tableau, là. Ça me fait grisser des dents, là, comme... Ouais. Grisser des dents. J'aime pas ça. Les dents, là. Grisser du dentier. Ouais, c'est ça.